première année, c'est fin de première année, t'es parti au Japon? Non. Ouais, Ouais. ouais, parce que la première. Premier cours, enfin cours. Comment ça s'appelait le premier cours à la fac? Je sais plus, une sorte de présentation. Ouais. Breton, ça avait dit il faut. Cette année, vous devez partir au Japon. Ouais. Si vous voulez y vivre, enfin, ou même Oui. passer un an, non, vous devez y aller cette année. Mm. Parce que ça se trouve, ça va pas vous plaire, et Et ouais. voilà. Mais n'empêche, c'est un bon conseil, hein. Et du coup, bah, octobre, j'étais là, allez, je prends mes billets. Et du coup, t'es parti Et en je suis parti en avril, avril? ouais, Ouais. fin avril-mai. 2 semaines? Ouais, 2 semaines à Tokyo. Je suis resté, j'ai pas bougé. Ouais. Je sais plus pourquoi je sais pas. C'était la valeur sûre, tu te dis, t'es Ouais, 2 semaines ouais, au mais j'aurais pu, Japon. en général, ouais, je sais pas, soit j'avais pas vraiment étudié le sujet, Peut-être. Tu t'es dit, j'y vais. et Je j'étais là, fonce. bof, c'est pareil, j'ai pas trop envie de bouger, peut-être j'avais peur de me perdre, j'en sais Ouais. rien, j'avais pas trop confiance de prendre le train et tout, genre d'aller jusqu'à Kyoto ou quoi. Hmm. Du coup, ouais, je suis resté à Tokyo, en plus, j'ai même pas pris un hôtel, j'ai pris un hôtel capsule, donc toute petite chambre, enfin, tu te tiens pas debout, tu rentres, Ouais. hop, tu te glisses dedans. Non, ça, c'est des trucs, normalement, c'est juste pour une nuit. Ouais. C'est pas pour C'est deux quand semaines. t'as plus de train, Ouais. bah, du coup, Tu en vas dormir général, là-dedans. ils font ça, les salarymen. Oh là là. Du coup, ils font ça en général. Et moi, je reste dedans pendant 2 semaines. L'angoisse, quoi. Bah, franchement, ça allait, hein, parce que moi, au final, je m'en fichais Oui, t'as pas besoin de plus, quoi. moi, j'avais pas besoin d'un hôtel ou quoi. Je comptais pas rester. Tous les jours, de Ouais. toute façon, j'ai bougé. Je me levais tôt, hop, je partais quelque part. Je rentrais, je dormais, je me levais, hop. Et du coup, ce séjour, en termes de barrière de la langue, enfin Bah, barrière, j'ai plus trop t'avais de des notions souvenirs, de toute façon, mais je mais me suis débrouillé. tu t'es débrouillé. Ouais, je me suis pas mal débrouillé. Je me souviens que des fois, je me perdais quand même à cause des cartes et tout. Ouais. J'arrivais pas. Je regardais sur le téléphone, mais ça me mettait pas où j'étais, Hmm. parce que ça marchait pas. Il n'y avait pas le signal GPS encore Ouais. vraiment. Maintenant ça marche, mais maintenant ça marche plus. Enfin, avant ça marchait pas. Ouais. Du coup, je savais pas. J'étais là, oui, je veux aller là, mais je sais même pas où je suis. Hmm. Et oui. Du coup, des fois je me perdais, des fois j'étais là, oh, ça doit pas être très loin. Je marche pendant des heures. C'est Jusqu'à je suis là, ah, une gare. Bon, bah, je crois que je vais prendre le train. Ah, mais c'est encore loin en fait. Je comptais y aller à pied. Ouf. Puis il faisait pas très beau ce jour-là. Ouais. Je sais pas, c'était. Même des jours après, chaque fois j'y retourne. Enfin, une fois que j'y retourne, il pleuvait. C'est pas possible. Il fait jamais beau. Là, il y a une journée où il a fait beau. Et. Enfin, ouais. Je sors, je vais dans un parc et je me dis, oh, mais en fait là il fait beau. Oh, il commence à faire beau. Allez, je vais voir le Mont Fuji. J'y Et vais. d'un coup, j'y vais. Mais n'empêche, je m'étais fait un petit calendrier et Ouais. T'as respecté. j'ai réussi à aller à tous les endroits où je voulais je me suis pas perdu, c'est juste des fois Tu mettais plus de temps ouais, à je y marchais aller. parce que je savais pas où j'étais, mais j'étais à peu près au bon endroit. Ouais. Mais ouais, non, j'ai réussi à aller au Mont Fuji, ouais, jusqu'à Hakone où tu peux prendre un téléphérique et Ouais, voir quand le même, Mont Fuji. Ouais, bon, il y avait des nuages, mais je l'ai entreaperçu. Tu l'as vu. J'étais content, j'étais là, Un ah, petit bout du Mont c'est là. Fuji. Et du coup, ouais, il avait pas fait très beau. Et du coup, j'avais même retrouvé, attends, je dis beaucoup du coup, j'avais même retrouvé des Japonais qui étaient venus, qu'on avait rencontrés Au début d'année. bah, c'était première année, puisque je Ouais. parle de la première année. Ouais, en première année, il y avait des Japonais qui étaient venus. Hmm. Ils venaient pendant 2 semaines. D'accord. Ils étaient tous de la même fac. Et du coup, j'avais pris des mails. Ouais. Et je disais, ouais, bah, en avril et tout, je vais au Japon. Et du coup, j'en avais retrouvé quelques-uns. Pendant une journée, on s'était retrouvés. C'est sympa ça. Mais je me souviens plus par rapport à la langue. Je me souviens plus comment je me débrouille.
Parce que autant l'oral, c'est peut-être le plus simple, mais par contre, tout ce qui est lecture, tout ça doit être un peu compliqué, non? Ça va en général, c'est pas mal marqué En alphabet romain? Voilà. Ouais. Anglais surtout? Une fois, je m'en souviens, il y avait toute une carte de train, Ouais. c'était que des kanji. Mais au bout de 2 minutes, il y a quelqu'un qui est venu. Ouais. Je peux vous aider? D'accord. Vous voulez aller où? Je veux aller à Kamakura en fait. Ok. C'est où? Oula, c'est pas à Tokyo. C'est pas loin. Allez, je vous emmène, on y va. Montez dans ma voiture. Non, mais j'ai pris le train, j'y suis allé. Ouais, non, t'as réussi à te débrouiller. Ouais, j'avais, Et donc, j'avais le guide du routard. Ah, le guide Mais encore, du routard, non. La Bible. Non, parce que je l'avais oublié. Ah, oh putain. Ma mère m'avait du coup scanné et tout. Envoyer les photos. J'avais mon ordi. J'avais amené mon ordi Putain. pour à chaque fois transférer des photos Ouais. et tout. Et du coup, elle m'avait scanné les pages. Oh là là. Quelle galère. J'oublie le truc qui. Oh, vraiment. Le truc. Donc, Du t'as coup, pu faire ton petit voyage. Ouais. Bah ouais. Et ça t'a conforté dans ton idée de. D'y retourner, ouais. Ouais. Je me souviens plus trop, mais je pense. Surtout qu'en plus, t'avais vu que la capitale, quoi. T'avais vu Tokyo et c'est pas représentatif de tout le pays, mais quand même, ça t'a. Mais ouais, je me suis dit quand même, ouais. Bah, je me souviendrai toujours de la première fois que je suis allé à Shibuya. Ouais. En fait, tu sors de la gare, un escalier, hop, tu montes. En face de toi, il n'y a rien, il y a un bâtiment. Tu fais le tour, et là, waouh! C'est le fameux passage piéton, Ouais, c'est ça? et vraiment tous les écrans sur les. Oh, j'étais là, waouh! Je pense que ça doit faire le même effet que quand tu vas à Times Square à New York avec tous les écrans, les illuminations, Ouais, je pense, le monde partout. Et vraiment, c'était la première fois que j'allais comme ça, dans une grande ville comme ça. Alors que c'est peut-être des lieux que tu as vu déjà dans les mangas, où tu en as entendu parler, tu as vu des photos, et là tu ouais, dis, je pense, suis. mais je m'attendais pas à ça, vraiment, ça m'a fait un. Ouais. Waouh! Mais bon, le truc, c'est que j'ai eu un peu. J'étais seul. Ouais. J'étais là. C'est bien, mais ça pas. Ça t'a pesé d'être parti si tout seul? Au bout de 2 semaines, ouais. T'as bien fait de partir que 2 semaines après. C'était 2 semaines, tout ça, c'était un peu long. T'avais personne avec qui tu pouvais partager, discuter. Mais c'est ça, tu vois, t'es là, waouh! Et t'es là. T'as vu? Ah ben non. C'est pour ça que du coup, à chaque fois que j'y vais avec quelqu'un d'autre, enfin que j'ai envie à chaque fois d'y aller avec quelqu'un qui n'a pas découvert. Ouais, voilà. Ouais. Je vois. Mais partout, tu vois, même au Japon, j'ai envie de leur faire découvrir parce que et du coup de juste de voir la réaction. C'est beau, hein. Comme ça me plaît, hein. Moi ça me plaît. Ouais. Et ouais. Non, c'était cool. Du coup, on est de retour en 3e année. Les japonaises. Bah oui, parce que c'était en première année. Première année, 2e année, rien de spécial. Bah après, 3e année, on repostule du coup pour partir au Japon pour première année de master. C'est ça. Et un soir, hop, on reçoit tous nos mails. Putain. Et là, on est priés. Ah ouais, non, mais... Trop bien. Surtout qu'en plus, c'est vrai que ce qui est sympa dans ce projet, c'est pas simplement toi t'as voulu candidater et t'es parti, c'est que vous avez candidaté ensemble. Du coup là on reçoit tous nos mails avec nos lieux et là on est là, moi je suis là, Fukuoka c'est où? Qu'est-ce que c'est? Vraiment j'étais là, mais c'est où? Et du coup moi à Fukuoka, du coup tout au sud du Japon. Putain. Thibaut, Otaru, tout nord. au nord, du coup 2000 km entre nous deux. Moi à 1000 km de Tokyo. À Tokyo, du coup, il y avait Vincent et Yanis. Ouais. Et Adrien à Nagoya, donc entre les deux. assez loin aussi de Tokyo, mais du coup, ça reste le centre du Japon. Putain. Du coup, on est tous les 5, mais dans le même pays, mais pas au même endroit, quoi. Mais éparpillés. Vous vous attendiez à être au même endroit? Pas forcément. Bah non, parce qu'il n'y avait pas une ville avec 5 postes. Mais je me souviens que moi, je voulais absolument être à Tokyo. Ouais. Je crois que c'est parce que j'y étais allé. Ouais. Et parce qu'on parlait de l'université de Komazawa. D'accord. Et c'était là d'où venaient les Japonais qui étaient venus en première année. Ouais. Et je sais pas pourquoi je voulais absolument aller là-bas. Et peut-être parce que je connaissais pas les autres endroits.
Alors que finalement, je regrette pas du tout d'être allé à Fukuoka. Finalement, ça s'est bien goupillé. Je me souviens qu'on regardait des photos. Il était là, oh non, toi tu vas aller à la plage et tout. T'es là trop bien. Enfin, tu vas jamais à la plage. Qu'est-ce que tu veux? Ça te change quoi? Mais ouais, je regardais les photos. J'étais là, waouh, trop bien. Et là, s'ensuit tout, voilà, les dossiers à faire et tout. Ouais, c'était... l'ambassadeur. La fameuse photo c'est vrai qu'on est allé, de vous bien habillé. Quelque part sur mon mur de photos. Invité. On était tous invités, du coup, à l'ambassade de Marseille. Putain, la classe. Ouais. À quelques mois du départ. Moi, j'étais le premier à partir. Tout premier? Ouais, parce que tous ne commençaient pas en même temps. Ouais. Du coup, moi j'étais parti vraiment au début août. Avec Thomas. Je me souviens que toute l'année j'étais là. À chaque fois qu'on se voyait le matin, j'étais là. Salut compagnon. Et ouais, c'était bien la licence. Ouais. Un bon souvenir. Alors, 3 belles années. On va parler de quelque chose qui est moins gai. 3e année. William. Bah oui. Forcément. Nous a quittés. William qui nous quitte. Tu l'as vécu comment? Subitement. Je me souviens que c'était un samedi, j'étais à Quick. Ouais. Comme tous les week-ends. Je rentre. Thibaut m'appelle. Il t'a dit, ouais. Son père il m'a appelé. Voilà. J'étais là, bah, j'arrive. Ouais. J'ai pris la voiture, hop, je suis parti. Et. On s'est tous retrouvés chez Aurélie. Ouais. C'est vrai qu'au début, on s'est retrouvés chez Aurélie. Après, il y avait Adam qui nous avait rejoint le soir. On s'était retrouvés au Toulonnais. Ouais. Et normalement, je bossais le dimanche. Du coup, j'avais appelé que je viendrais pas. Que je voulais pas je voulais pas rentrer. Ouais. Je voulais rester avec eux. Voilà. Bien sûr. Ouais, non, c'est... Avec comment, je sais plus trop. Surtout que... C'était bizarre. Vous aviez fait une soirée le jeudi? Ouais, on était comme tous les jeudis. Au Kerry, le jeudi au Kerry. Ouais, il était rentré chez son père. Et là, plus de nouvelles. Je me souviens que j'avais envoyé un message. Ouais. Tu pourrais nous donner des nouvelles? On se fait du souci. Pas de réponse. Ouais. Et ouais. Et du coup, il a dû l'appeler le samedi ou le vendredi, je sais plus. Et ouais, ça nous a, je sais pas, peut-être rapprochés encore plus. Du coup, oui. Là, à ce moment-là, je quittais plus Toulonnais. Ouais. J'ai élu domicile. Je rentrais les week-ends, mais j'avais élu domicile. Enfin, même tous. Tous les ceux-là, c'était tous les soirs, tous les 5. Au Toulonnais. Dans un tout petit appart. À 4 par terre. Heureusement qu'il y avait Thibaut qui dormait à côté, parce que sinon... Oh, mais il y dormait même pas. Ah oui, non, c'est vrai, ouais. Non, il restait avec nous. Ah non, on était 4 par terre et Vincent dans son lit. Avec nos sacs de couchage. Du coup, c'est... Triste époque. Ouais. 3. Ouais, ça a pas mal marqué. On allait, pendant quelques jours, on n'allait pas en cours. On restait ensemble, et voilà. Petite messe à l'église le lundi soir. Ouais. Puis et l'enterrement quelques jours après. Mercredi ou jeudi, je crois. Je me rappelle plus du jour. Je saurais pas te dire. Non, je crois que c'était un truc comme ça. Et ouais. Et lui, il avait postulé. C'était pas encore. Oui, je crois. Ouais. Bon, de toute façon, il serait parti. Normalement, il devait partir déjà même en 3e année. Ouais, normalement, il devait, comme Marina, elle était partie avant nous. C'est vrai. Parce qu'il bossait bien, du coup, ouais, normalement, il devait partir, mais
Je sais plus, il y avait une histoire avec le prof d'anglais. Ouais. Boileau. Ouais, je crois. Moi, j'avais pas, je faisais pas anglais, du coup. Ouais. J'avais pas trop suivi. Que du coup, lui avait genre été contre, un truc comme ça. Ah, peut-être, ouais. Et du coup, il avait pas pu partir. Et après, bon, je sais plus quand est-ce qu'on postulait dans l'année, du coup, je sais pas encore s'il l'avait fait ou pas. Mais je crois qu'il l'avait fait, parce que ça me dit un truc qu'il avait fait une lettre, mais vraiment originale. D'accord. Il avait fait genre un dialogue et tout. Ouais. C'était pas une lettre. C'était démarqué un peu. C'était pas une lettre de motivation. D'accord. Vraiment, il avait fait une sorte de dialogue. Et du coup, je me souviens que comment ça s'appelle, quand on s'est tous retrouvés après l'enterrement. Ouais. On s'était retrouvés dans une salle et... Ouais, nous, avec Marion, on n'était pas venus. Ah, ok. Mais ouais, je vois, là. Je me souviens, il n'y avait aucun bruit. On était tous là dans la salle. Du coup, il y a Breton qui a fait « Bon, allez, c'est pas tout, mais il y a un moment où il faut... Allez, hein, on casse l'ambiance, allez, c'est parti. Oh, allez, qu'est-ce que vous buvez, hop, hop, hop. » Mais n'empêche, d'un coup, il a coincé la situation parce que... Du coup, après, il nous a parlé vite fait. Il était là-bas, oui, bien sûr, il serait parti et tout. Mais ouais, ça m'a fait... Je me souviens, comme il avait débloqué le truc. Il sentait qu'il y avait un truc à faire. Ouais. Et il s'est lancé. Mais ouais, je me souviens aussi... même Favenec, elle avait complètement craqué pendant un cours, du coup elle l'avait arrêté. Ah oui, ça avait bien affecté aussi. Ouais, je me souviens, à chaque fois qu'on l'annonçait, c'était une épreuve. Une fois on l'annonce, il s'entendait très bien avec Mayuko. Ouais, il s'entendait vraiment très bien, du coup nous on s'était dit, c'est bon, c'est le rêve pour lui, quoi. Il s'entend bien avec une fille. Lui qui disait qu'il avait jamais eu de relation. C'est ça. Et il avait même proposé d'aller ensemble au marché de Noël à Strasbourg. Et du coup, le dimanche, on va à la CTU. Ouais. Et on demande à des japonaises de venir, surtout Mayuko de venir. Ouais. Et elle était occupée. Ah putain. Et du coup, t'en as 3 qui viennent. C'était pas celle avec qui on traînait le plus, quoi. Ouais. Et ouais, à chaque fois, il faut l'annoncer là. Après, on les annonçait à presque chaque cours. C'est ça. Il fallait dire à chaque prof. Je me rappelle, on était monté au 5e. Je sais plus qui c'est qui était allé dans l'amphi. Il y avait quelqu'un qui avait parlé sur l'estrade. Je sais plus qui c'est qui l'avait. Je crois que c'était Vincent. C'était Vincent, du coup, qui l'avait annoncé à tout l'amphi. Et du coup, juste après, Favenec, elle tente de faire le cours. Enfin, elle nous parle vite fait, elle craque, et du coup, elle dit non, stop. Mais oui, on était montés dans une... Oui, nous, on était montés, on l'avait prévenu. Je me rappelle, on était allé au bureau de japonais. Ah, on l'avait fait avant, du coup, ça. Ouais. Oui, d'accord. Ah oui, ça, je me souviens, oui. Oui, mais pour les autres, ceux de la promo, on les avait juste prévenus, après, du coup, on l'a fait, ouais. Ouais, non, à chaque fois, l'annonce, c'était... C'était pas évident. Bon, on repart sur une note plus positive. Ouais. Bon, malgré ça, vous partez... ça fait 2h15 quand même. C'est fou, hein, ça... Vous êtes encore là ? Si vous êtes encore là, restez pour la fin. Steven va vous dévoiler des choses. Mettez un pouce en l'air. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Donc vous êtes pris, tu pars à Fukuoka. Voilà. Pour ton année de master, sachant que, si je dis pas de conneries, tu sais déjà que l'année ne servira à rien en termes d'université. Bah ouais, parce qu'on valide pas, du coup... Il n'y a pas d'équivalence. Bah ouais, on sera obligé de repasser les équivalences en fait de mémoire, de master, tout ça. Ouais. Toutes les matières japonaises, on les aura validées. D'accord. Mais tu es obligé de refaire un master 1 quand tu arrives en France. Si tu veux faire un master, tu es obligé de refaire une première année. Ouais. En ayant des trucs validés. Ouais. D'accord. En ayant le japonais de validé. Et donc cette année à Fukuoka un très grand souvenir, ouais.
Très bon souvenir. D'accord, on regarde ta chambre, tout ce qu'il y a. Ouais, il y a plein de... toutes les photos. Ouais, je pars avec Thomas. On se retrouve direct. Moi, j'avais pris... on avait 3 choix. Ouais. Soit la Cité U, on va dire. D'accord. Cité U, mais que entre étrangers. D'accord. Du coup, moi, je m'étais dit, non, j'ai pas envie. Tant qu'à faire, tant qu'à être là-bas. Et moi, je voulais, famille d'accueil. Je m'étais dit, ça doit être trop bien, famille d'accueil. J'en avais entendu parler. Ouais. Donc, il y avait soit ça, donc famille d'accueil, Cité U, donc Cité U étranger, ou une autre Cité U pour tout le monde. D'accord. Comme Thomas, lui, il avait fait ça. Il était parti parce que lui aussi, il s'était dit, non, je n'ai pas envie d'être entre étrangers. Erreur. Alors, le regret. La famille d'accueil. Mais même Thomas, lui, il était dans un truc où il payait 2 fois plus cher que... c'était ultra cher. Et puis, il voyait personne. Du coup, autant être avec des étrangers, si tu vois personne. Et moi, la famille d'accueil, du coup, il m'accueillait 2 semaines après. Alors, avec Thomas, on s'était dit, on va y aller plus tôt. D'accord. Donc c'était en août, les cours ils devaient peut-être commencer mi-août et nous on était allés début. D'accord. 1 ou 2 semaines, peut-être une semaine. Une semaine histoire de visiter la ville. Voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà. Du coup on s'était pris un peu les repères. On était allé dans une petite guest house. Ouais. Donc au final on avait pris une guest house mais c'était loin en fait de la ville vraiment, du centre-ville. Enfin loin, il fallait prendre le train et tout. Et du coup, le premier jour... Moi, j'arrive un jour avant, Thomas. Ouais. Donc, le premier jour, il y a des Japonaises, du coup, que j'avais rencontrées à Aix, qui m'ont accueilli. D'accord. Du coup, on a fait un petit tour de la ville. J'ai dû m'acheter un parapluie parce qu'il pleuvait. Je me suis dit, malédiction, il pleut tout le temps. Même au sud et tout, elle est où, la plage? Déconnez pas, les gars. Du coup, je dis trop du coup. J'arrête. Hein? Je dis trop du coup. Du coup Mais du coup. Et on fait. Pendant une semaine, on fait le tour, on visite un peu. Et après, j'arrive du coup dans ma famille d'accueil. Spécial, hein? Donc c'était un père de famille, une mère de famille. Et une fille qui était au lycée, je crois. D'accord. Donc 15-16 ans à peu près. Ils étaient enregistrés comme famille d'accueil, ils avaient déjà accueilli des gens. Non, c'était la première fois. C'était la première fois qu'ils s'accueillaient des gens. Et du coup, c'est horrible. Maintenant, je l'entends. Tu entends le du coup. Mais oui. J'ai envie de le dire à chaque fois parce que je sais pas, ça introduit bien mes phrases. Donc, par la suite, le père de famille, il devait avoir 60 ans, je crois. Ah, quand même. Âgé. Ouais. Alors que la mère, peut-être 45 ou un truc comme ça. D'accord, il y avait une différence d'âge. J'étais là, wow. Ok, bizarre. Bon, pourquoi pas. Et ça, ce qui était étrange, c'était que la mère de famille n'était jamais là. Alors que normalement, c'est l'inverse. Ouais, c'est de ce qu'on entend, en tout cas, c'est l'inverse. Le père qui travaillait trop, machin. Mais là, non, puisque lui, c'était un retraité. D'accord. Donc lui, il était tout le temps à la maison. Et elle travaillait... J'ai jamais trop compris son boulot. Une sorte de rénovation un peu chez des gens, genre tout ce qui est carrelage, des trucs comme ça. Je sais pas, elle gérait un petit truc comme ça avec son frère. Ouais. Et leur bureau était dans la maison de leur père. Ok. Et du coup, elle passait son temps là-bas en fait. Elle rentrait hyper tard. Elle mangeait jamais avec nous. Donc il y a des fois, donc le père il faisait à manger. Oui, j'allais te demander. Lui il faisait à manger. Ouais. Moi j'avais une petite chambre en haut. Ouais. Et normalement c'était la chambre de la petite. Mm-hmm. Donc là c'était ma chambre.
D'accord. Et J'avais elle une dormait chambre. où? Et elle dormait en bas, Ok. dans le salon, D'accord. avec le reste de la famille, comme ils font souvent, Ouais. sur les tatamis. Hmm. En fait, le salon il était un peu découpé en deux, donc peut-être que chacun leur côté, mais je sais pas. Ouais. Et je me souviens qu'il m'avait dit, ouais, là le salon c'est private. Je dis, ok. Et moi je fais, enfin, Je vais où du du coup? coup, je vais dans ma chambre. Du coup, voilà, j'ai passé. Ça a duré 4 mois. Oui, Parce c'est qu'en ça, fait, c'est pas toute l'année. c'était sur un contrat de 4 mois. D'accord. Mais même si ça se passait pas si bien que ça, je voulais y rester. D'accord. Parce qu'en fait, c'est nul, mais je pensais surtout à faire à manger. J'avais pas envie de me faire à manger. Je pensais surtout à ça. Ah, d'accord. Je pensais surtout à ça. Parce que tu j'étais étais là. nourri, logé, blanchi. Ah bah ouais, j'étais là, mais c'est trop bien. Ouais, t'as rien à faire, tu rentres. Bah oui. T'avais pas des obligations, toi Non, je pouvais rentrer à l'heure que je voulais. D'accord. Et du coup, quand on allait en boîte et tout, je rentrais à Ouais. l'heure que je voulais. Je me souviens une fois, j'avais vomi dans les toilettes et tout. J'étais là, putain, ils vont m'entendre. Ils m'ont pas entendu. Oups. Ah non, parce que ouais, j'avais vraiment un étage à moi. J'avais une chambre, des toilettes et une autre pièce, une genre de pièce de lecture. Ouais. Avec plein de mangas. D'accord. Mais j'ai jamais vraiment passé du temps dans cette Ouais. pièce. Je restais dans ma chambre. J'avais un lit comme on a, un lit, une place occidentale. J'avais un bureau. J'avais vraiment ma petite pièce. Et eux, Et tu les vu voyais, que apparemment ils voulaient pas trop que j'aille dans le salon, du coup je les voyais jamais. Ouais, c'était pas vraiment une famille d'accueil comme tu l'entends où tu partages la vie avec eux. C'était juste un appart en fait. Je vivais en coloc. C'est la coloc. Et encore coloc, tu peux faire des trucs avec les gens, quoi. Ouais, bah là non, pas vraiment. Là du coup, ils m'appelaient pour manger. Ouais. Le matin, je descendais. C'est marrant parce qu'il m'a demandé ce que je mangeais. Du coup, je mange à l'époque, c'était lait et céréales. Ouais. Ouais, à chaque fois, j'avais mon bol de céréales. Il y avait le bol, les céréales, le lait qui était là. D'accord. Je descendais, tout était prêt à chaque fois. Tout était prêt. Tout était là. Mais tout le temps, petit-déj, tout le temps tout seul. Peu importe à l'heure à laquelle je me levais. Ouais. Tout le temps seul. Et le soir, il m'appelle pour manger. Souvent, il y avait du coup le père. Mais toi aussi, il mangeait aussi. Et la fille. Mais elle parlait jamais. Jamais, tu n'as pas eu de contact. Alors que à la base, ils avaient pris une famille, ils s'étaient mis en famille d'accueil parce que leur fille apprenait le français. Ah, d'accord. Mais elle était au lycée, donc c'était encore vraiment au début. Mais du coup, elle m'a jamais demandé rien. Des fois, j'ai tenté de discuter vite fait avec elle. Ouais. Mais ça allait jamais très loin. D'accord. Et le père, oh là là, des fois il se lançait dans des trucs. Et c'était mes débuts. Ouais. L'oral, c'était plus l'écoute que j'avais du mal. L'oral en soi, ça allait. L'oral, ça allait. J'arrivais à avoir pour avoir une discussion, voilà, je savais quelques mots. J'arrivais à... Mais l'écoute, j'avais trop de mal. Mais lui, du coup, il t'enchaînait. Des histoires. Et des fois, ça durait 2 heures. Des fois, 1 heure, 2 heures. Mais je comprenais rien. Mais rien. Et j'étais là. La fille, elle avait fini de manger, elle se barrait. Moi, j'étais là. Fais chier. Je suis coincé. Mais il va s'arrêter un jour. Ferme-la. Et une fois, je me souviens, il y avait Takako qui était là. Elle était venue à Fukuoka en août. Peu après, elle était venue. Du coup, le père lui avait dit qu'elle vienne et tout, manger à la maison. Du coup, on avait invité aussi Tamaki, qui était à Fukuoka, qui était avec aussi. D'accord. Et Thomas. D'accord. Je lui ai dit, tu viens. C'est mort. Je ne reste pas. On a mangé dans le salon. Ouf. J'étais là à leur dire, vous savez que c'est la première fois que je rentre dans cette salon. Bon, c'était qu'en août. C'était encore que le premier mois. Mais au final, j'y suis jamais retourné. Et là, on a mangé tous les 4. Et lui, il était là à leur parler. Mais même elle, à la fin, ils ont dit, mais
on a presque... Enfin, on n'a pas tout compris, mais voilà, c'était long. C'était trop long. Il partait dans des délires. J'ai jamais vraiment compris. Souvent, il disait « time is money, time is money ». Ah ouais, d'accord, ok. Souvent, des fois, il passait des mots en anglais. Time is money. Qui voulaient rien dire. J'étais là, non, mais arrête de parler en anglais. Stop. Arrête. Ne fais pas ça. Surtout que j'étais pas encore très très bon en anglais. Du coup, j'étais là, non, mais me parle pas en anglais. Je veux pas. Je veux pas. Non, c'est mort. Et Japanese. Voilà, parle-moi en japonais. Vraiment, l'anglais, là, je suis zéro. Arrête. Stop. Ah, putain. Et donc, t'as fait 4 mois. Et il y a des anecdotes avec cette famille. Une fois... Vas-y, raconte. Une fois, la mère m'invite à son travail. D'accord. Mais je ne devais pas le dire au père. Ouh, ah là 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 là. Il ne fallait pas le dire. Du coup, j'y suis allé et je vois du coup où c'est, du coup, dans une petite maison. Ouais. Et c'est là que j'essayais d'être pris, vu que la famille d'accueil, enfin, le contrat, je sais pas, ça marchait pas, on essayait de voir... on essayait de voir si je pouvais pas aller du coup dans l'autre maison là. D'accord. Et j'étais prêt à y aller alors que c'était loin. Je sais pas pourquoi je m'obstinais. Tu voulais pas te faire à manger. Ouais, mais c'est grave. Mais du coup, dans cette autre maison. Mais ça, même Takako, elle me disait, mais t'es bête ou quoi ? Arrête. Dans cette autre maison, qui y vivait le père de la femme, c'est ça ? Bah, je crois qu'il y avait le père de la... et le fils. D'accord. Le frère du coup, la mère. Ouais, je crois qu'il vivait. Et du coup, ils travaillaient ensemble, ils faisaient des trucs. Et j'ai pas trop. Du coup, une fois, j'étais là. Elle fumait. Fallait pas le dire au papa aussi. Ah bah, dis donc, elle avait une vie secrète. Donc ça, même la fille, tu vois, même la fille, des fois, elle venait aussi. Ouais, d'accord. Donc elle savait tout ça. Mais le papa, il était pas au courant. Et ouais, il était jamais au courant. Et une fois, il y a eu une sorte de. À la fin de l'année. Ouais. Souvent, les gens au travail, ils font des réunions pour fêter la fin d'année, pour enterrer, je crois que c'est Bonenkai, c'est en gros enterrer l'année. Enterrer l'année, ou Nonenkai, c'est peut-être la nouvelle. Du coup, quand tu dis fin d'année, c'est fin d'année pour nous scolaire ou fin d'année Fin d'année. D'accord. D'année, en décembre. Voilà. Ouais, Bonen, c'est enterrer l'année, ouais. D'accord. Et en général, ils font tous des soirées comme ça. Même nous, entre potes, on s'en est fait. C'est une occasion de se retrouver, de se faire un resto et tout. Même si on n'avait pas vraiment besoin de ça pour faire la fête. Nous. La fête, c'était un prétexte. Mais du coup, le travail de la mère et tous ses employés ont fait ça. Et ils l'ont fait sur plusieurs jours, sur 2-3 jours. Et ils se sont retrouvés... plus au sud de Fukuoka, vraiment plus au sud, je sais plus où. Ouais. Et ils m'ont invité. Oh. Mais pas le papa. Vraiment. Il y avait, je sais pas ce qu'il y avait, mais il fallait pas l'inviter, personne l'aimait. D'accord. C'est peut-être parce qu'ils en avaient tous marre de ces histoires de merde. Ou non, avant ça. Ah. Oh là, la mère m'avait invité à un autre endroit. Mais dis donc, elle t'invite là. Mais ouais, vraiment, c'est peut-être pour ça que j'aimais bien au final être avec, famille d'accueil, tout ça. Ouais. Peut-être aussi ça. Bah elle au moins, elle essayait d'intégrer. Oui, mais oui. C'est con que ce soit pas l'inverse. Que ce fut elle qui restait à la maison. Mais du coup, j'étais là, mais en fait, oui, c'est pour ça qu'elle veut jamais être chez elle, parce que je sais pas, elle en a marre aussi de son mari. Peut-être. C'est quoi Et non, une fois, elle m'a invité chez une amie à elle. Une grande maison, genre le jardin, il y avait un petit lac et tout, vraiment. D'accord. Une maison, mais waouh. Donc on m'avait invité là. Et donc c'est là, pareil, faut pas dire au papa. À aucun moment, t'as posé la question ? Pourquoi ? Bah non. Ah non, j'étais là, ok. J'étais là, ah non, ok. D'accord, je dis pas. Et là, il y avait une femme qui essayait de faire de la genre de voyance. Ouais. Et le mari, il m'avait massé. Oh, j'avais mal. Oh là là. Et du coup, j'avais dormi là. D'accord. Et c'était marrant. Enfin, je vivais des trucs cool, c'était sympa.
des trucs comme ça. Et du coup, tu avais fait la fête de 3 jours. Et après, voilà, ça c'était avant. Ouais. Et je me souviens quand on était dans cette maison, ils étaient là, oui, on va faire un karaoké en fait pendant le séjour. Ok. Donc il faudrait que tu t'entraînes à faire une chanson et tout. Ah. Et j'avais choisi une chanson de Naruto. Ouais. Go, Ouais. de Flow. Et je chantais aussi une chanson avec la petite. On chantait La Reine des Neiges. D'accord. C'est vraiment à cette époque. Ouais. C'était à fond. Oh là là. Vraiment, t'allais dans tous les magasins, t'entendais cette musique avec tout le monde. T'étais là, oh mais arrêtez. D'accord. Donc tu t'étais entraîné sur La Reine des Neiges. Et du coup, voilà. Et quand on est allé dans ce ryokan, une sorte d'hôtel japonais, on s'était retrouvés. Il y avait une soirée, voilà, karaoké, ils étaient tous là. Du coup, j'ai chanté. T'as chanté dans tout le monde. La grande classe. Mais en plus, la soirée d'avant, on avait fait notre fête de fin d'année avec tous les Japonais qui étudiaient le français. D'accord. Avec Thomas, on s'était fait amis avec pas mal de Japonais qui apprenaient le français. Et qui étaient venus en fait en France l'année d'avant. D'accord. Donc nous, on en connaissait genre 2 qui étaient venus à Aix et après il y en avait d'autres. Ok. Et ce soir, j'avais pas mal bu, on était sortis et tout. Je rentre super tard. J'entends pas mon réveil. Et du coup, en fait, normalement, il devait m'emmener. On devait tous aller ensemble à cet hôtel. Je rate le réveil. Et je vois des messages. Steven, t'es où allô. Oh merde. La mère qui m'envoie, qui m'envoie des messages. Tu dormais où? Tu dormais dans la maison j'ai de dormi, la famille d'accueil? Oui, j'ai dormi normal dans mon lit. Ouais. Et elle pouvait pas te réveiller Mais je sais pas, je sais plus. Soit elle y était pas, je sais plus. Okay. Non, parce que faut pas que le père sache. Ah, en fait, mais du coup, normalement, elle avait dit oui, rendez-vous derrière la gare, machin, on t'attendra en voiture. D'accord. Donc j'avais raté le départ. Mais ils étaient quand même venus me chercher. Oh putain. Donc pareil, rendez-vous, machin, gare. Donc j'étais arrivé en retard. Oh. Et après, voilà, grosse soirée. Voilà, grosse soirée. Et même à table et tout, plein de... Ouais. C'était... Ouais. C'était vraiment ça, c'est des trucs que tu pouvais vivre que en famille d'accueil. Donc, au final, j'étais content d'avoir vécu ces petits moments. Ouais. Même si c'était bizarre. Même si c'était bizarre, il y a quand même eu des moments bizarres. Mais le père, après on s'en est rendu compte plus tard, il s'était fait un compte Facebook. Il était venu en fait quand on faisait des cérémonies de la fac. Ouais. C'était plus à la dernière cérémonie. Ils étaient venus. D'accord. Ouais, pour genre en tant que famille d'accueil et tout. On vient voir. Donc ils étaient venus. Et des fois ils venaient me voir quand je parlais à mes potes et tout. Et il y avait beaucoup de filles. Et il avait rajouté toutes les filles sur Facebook. Oh mon dieu. Et il mettait des commentaires aux photos. Oh mon dieu, le pervers. C'était là, mais c'est qui lui? Et toi tu es là, je ne le connais pas. C'était qui? C'est qui? Vous le connaissez et tout. J'étais là, oh, mais c'était le mec famille d'accueil et tout. Oh merde. Mais il m'a mis des commentaires. Ah salut, ça va? Je sais pas, des trucs bizarres. Oh non, le pervers. Ah ouais, c'était vraiment, il était trop bizarre. Le pervers. Mais ça n'a duré que 4 mois, du coup. Voilà. Janvier, fin décembre. Ouais. On se retrouve tous à Tokyo. Ouais. C'était la première fois qu'on se retrouvait chez Yanis et Vincent. C'est la première fois qu'on se revoyait. D'accord. Il y avait même Thomas qui était venu. Il y avait tout le monde. Donc vous avez fait la fête. On a fait Noël ensemble. Jour de l'an aussi Et jour de l'an non, parce que moi je suis parti chez Takako. D'accord. J'ai fait le jour de l'an chez elle. C'est là que ça a cassé. D'accord.
Mais c'est plein de petites histoires, tu vois, l'histoire de la famille d'accueil qui me disait mais arrête, pourquoi tu veux rester enfin tu vois bien que c'est pas bon. Ouais. Et j'étais non, non. Borné, et du coup ça c'est plein de fatigué. petits trucs comme ça qui l'a énervé. D'accord. Je me souviens que par exemple quand j'ai acheté l'iPad, ça l'a Ouais, genre parce que genre un jour je dis ah tiens, je m'achèterais bien un iPad et le jour d'après je l'ai acheté et t'es là t'es qu'un enfant, t'achètes ça comme ça. L'achat compulsif, tiens, j'aurais bien ça va te ça. servir à rien, machin. Ah, si elle savait. Bon, au final, non, ça m'a très bien servi. Bah oui, bien sûr. Mais ouais, c'est plein de petites histoires comme ça qui. Bah, au fur et à mesure de la distance, pendant. Ouais, on s'est vu en août, après en septembre, on s'est vu parce qu'on avait fait avec la fac. Ouais. On avait fait 2 jours à Kyoto. D'accord. On était tous partis tous ensemble à Kyoto. Ah non, il y avait 3 jours. Et le deuxième jour, c'était jour libre. D'accord. On s'était vu cette journée-là. Après, en octobre, j'étais allé chez elle, chez ses parents. Ouais. J'avais passé quelques jours. Je sais plus, il devait y avoir des jours fériés, du coup j'en avais profité. Et après, voilà, on s'était pas revus pendant 2 mois, donc ça a cassé la relation. D'accord. Donc, mais on s'était quand même dit, en nouvel an, on le faisait. On se voit quand même, ouais. Mais à peine j'arrive le matin, t'aurais pas pu prendre le train, tu prends le bus de nuit, je suis obligé de me lever tôt et tout. Ouais, bonne ambiance. Et quoi. Là, direct, je dois y rester genre 5 jours et direct, et de toute façon, je crois que ça va être fini. T'aurais pas pu me dire ça. Je viens d'arriver là, ouais. Les autres ils vont faire le nouvel an, ils vont faire la fête, moi je viens d'arriver et tout, cool. Donc t'as un peu regretté d'y être allé. Ah bah j'arrive du coup c'était chez les grands-parents. Ouais. Waouh, l'ambiance. Elle me parlait pas. Vraiment, elle me parlait pas. Rien du tout, elle me regardait pas. T'as eu envie de partir. T'as eu envie de repartir, de te dire. Bon, ouais, mais bon, je sais pas, j'étais là, bon. Et t'es resté 5 jours du coup. Ouais. Putain. Ouais. T'as survécu les 5 jours. En plus, c'est des jours au Japon où ils font rien. Ah oui, c'est vrai. Vraiment, ils restent sous le kotatsu, la petite table chauffante là, les pieds sous la table, et la couverture, ils regardent la télé et voilà. Chouette. Ils font que ça. Que j'étais T'as là, dû bien t'amuser. Bien. Pendant que les autres ils faisaient la fête. Et qu'ils ont vu l'empereur. Putain. Et ouais. Et un soir, je me souviens, c'était les chambres étaient à l'étage. Bah moi des fois je montais parce que bon, j'en avais marre d'être en bas regarder la télé et que l'ambiance était. Je montais et je sais pas, je montais, voilà, je sais plus ce que je faisais. Pour rien, j'avais été sûrement avec mon téléphone. Et à un moment je lui ai dit bon allez. Faut lui dire là, faut lui parler et lui dire, enfin il faut discuter franchement, il y a un truc, c'est chiant. Du coup je lui dis de monter, bon voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu me parles pas, je suis là et... Que se passe-t-il? Et voilà, c'est marrant parce que là non, on s'était mis à pleurer tous les deux. À poil? À pleurer. Ah, à pleurer. On s'était mis à poil tous les deux. Ah, c'est pas la même image. À pleurer. à pleurer. Et on s'était mis genre d'accord, bon allez, on continue. Elle s'était excusée et tout, tu vois, désolé. D'accord. Je suis pas gentil et tout, machin. On s'était quitté en bons termes. D'accord. Du coup, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en bons termes. Donc je reprends un bus de nuit, je rentre à Fukuoka. Et là, ding dong. Je rentrais super tôt en fait. Ouais. Et je devais, et en fait, vu que là la famille d'accueil c'était fini, il fallait que j'aille à la CTU des étrangers. D'accord. On appelait ça la I-House, International House. Ok. Et je devais y aller, mais j'avais pas toutes mes affaires qui étaient encore dans la maison. J'avais laissé en fait, j'avais tout fait dans une valise, j'avais tout laissé. J'avais dit hop, je viendrai les récupérer. Mais en fait, le bus de nuit t'arrive super tôt. T'arrives vers 6h et tout.
Du coup, j'étais... Est-ce que je vais y aller à 6h? Je suis resté devant la porte, je fais quoi? Je sonne, je toque, qu'est-ce que je fais? Ouais. J'ai eu le par où aller, il fait froid, on est en janvier. J'ai dit, bon, bah, je toque, hein. Je toque, il ouvre pas, je toque, j'essaie de le réveiller, oh. Il était là, oh, salut. Désolé, Je dois récupérer mes affaires. Et là, ah ouais, bah la petite, elle avait déjà repris sa chambre en haut. Ouais. Tiens, je me donne mes sacs. Merci. Ah ouais, tu peux même pas genre vérifier coup, si t'as rien oublié ou quoi. Ouais, non, rien du tout. Et puis il y avait genre 3 trucs, enfin je pouvais pas tout porter. Ouais. Et c'était pas à côté, il fallait marcher quand même. Ouais, il était là. Je vais t'appeler un taxi. Et voilà. Tu te débrouilles. démerdes, Ah, allez, ouais. ciao. Voilà, j'ai mis mes affaires dans le taxi. J'ai fait 100 mètres. Enfin 100 mètres. Ouais. À pied, c'était assez loin. Bah, surtout avec. C'était genre tout quoi. Toutes mes toutes valises tes et tout. affaires, Quoi. ça aurait été un peu plus compliqué. Ouais, quoi. un gros sac, une valise, des trucs. Et du coup, bah, j'arrive. Il y a personne, bien sûr, à la CTU. Il est trop tôt. Il y a quelqu'un qui sort. Je fais, oh, bonjour. J'arrive aujourd'hui. Ah bon? Bah ouais, j'ai pris un bus et tout. Ah ok. Bah mets-toi là et attends. Enfin, Mets-toi dans l'entrée là. non mais voilà. Et là débute ouais, les meilleurs souvenirs encore. Hein, vraiment là, ouais. CTU en fait, meilleur génial, endroit. Thomas nous a rejoint quelques mois après. Ouais. Il a réussi à avoir une place. D'accord. Et trop bien en fait. On se retrouve tous les soirs tous ensemble. Ouais. Donc là c'était que les étrangers en fait. Et il y avait des japonaises D'accord. qui en gros genre nous guidaient. Ouais. Elles étaient là. Au tout début, tu vois, elles sont là pour nous aider, pour nous guider. Et au final, c'était comme elles postulaient presque pour obtenir ce petit poste. D'accord. De guide. Chaperon, ouais. genre Jojo. Et pendant 1 an, du coup, elle logeait avec nous. Ok. Du coup, ouais, c'est bien ça. C'était trop bien. C'était que des filles. Ah bah non, mais c'est je te jure. Et où sont les mecs? Mais de toute façon, même pour toute l'année, je me suis jamais fait un pote mec. Je me suis fait que des ouais, voir les photos. Où mais sont non, les il y a hommes que des filles. Pas d'hommes. Mais même avec Thomas, on s'était dit, mais. Bah, on a rencontré 2-3 mecs, il y en avait peut-être un intéressant, les autres, ils étaient bizarres. Ou alors, ils voulaient choper que des meufs. Du coup, bah, on les intéressait pas. Mais du coup, non, on traînait qu'avec des filles. Entre filles. Et ouais, c'était vers novembre, on avait commencé à... Enfin, avec Thomas et un Américain, Jordan. Ouais. On avait commencé à traîner ensemble et je sais plus comment ça s'est fait avec 2-3 japonaises. Et au fur et à mesure, il y en a une 4e qui est arrivée. Enfin, le premier jour même qu'on avait fait une sortie. Bah, au final, après, on était tous les 3 et il y avait 4 japonaises. D'accord. Et ça faisait le groupe. Et voilà, on était un groupe qu'on faisait tout le temps des sorties ensemble. D'accord. On se voyait tout le temps. Même à la fac. Quand on allait au resto U, on mangeait souvent ensemble. Ouais, il y a un groupe qui s'est formé. Ouais, on s'est fait un petit groupe. Et les cours, du coup? Parce que, mine de rien, la vie à côté... C'est vrai qu'à la base, c'était à la fac. C'était pour étudier, hein. Bah, c'était pas trop ça. Alors que les 4 premiers mois, c'était tous les week-ends, on allait en boîte et tout. C'était trop... Je vomissais au moins 1 fois par mois. Ah ouais. Ouais, donc... C'était mais cool. du coup, les cours... les cours, c'était pas fou. Ouais. Parce que de ce que, par exemple... c'est vraiment selon les facs, c'était différent. C'est différent. Yanis et Vincent, c'était niveau ultra haut, ils étaient avec des cours avec des japonais, les cours tout en japonais. Ouais. Alors que nous, c'était que des cours entre nous, entre étrangers. D'accord. Cours en anglais. Putain. J'étais là, super, trop bien. Je suis. Oh, fais chier. On avait des cours de japonais, bien sûr, divisés en 4 niveaux. Ouais. Nous, on était dans le niveau 3 sur 4. On n'était pas niveau top, on était juste en dessous. D'accord. C'était un bon. Du coup, on avait notre petite classe en japonais. D'accord. On était une petite dizaine.
où on était toute l'année toujours ensemble. Et les autres cours, après, c'était... il y avait plein de choses. Il y avait le cinéma japonais, l'histoire... mais après, on choisissait. Ok. Moi, j'avais pris cinéma. Cinéma ? Ouais, j'avais pris cinéma. On devait regarder un film et après en débattre. Donc moi, je débattais pas. Parce que... déjà que je débat pas. Alors en anglais, c'est mort avec que des Américains. Là, que je débatte. American motherfucker. C'est soit des Américains ou des gens qui parlent super bien anglais. Ouais, donc tu n'avais pas ta place. Donc j'étais là, c'est trop dur. C'était chiant. Du coup, en termes de boulot, on est d'accord que... Ah oui, non, c'était tranquille. C'était posé. Ah oui. Même les cours de japonais, on avait une japonaise, une petite mamie, trop mignonne. Bonjour à tous. Elle parlait tout le temps comme ça. Des fois, avec Thomas, ça nous énervait un peu, parce que c'était trop enfantin. Ouais. Et ouais, les cours même de japonais étaient vraiment simples. C'était pas assez adapté à notre niveau. D'accord. Alors que le niveau au-dessus était trop haut, et à notre niveau, il était... Enfin, ce qu'elle nous faisait... Il aurait fallu un entre-deux. Ah ouais, parce qu'on faisait un cours de kanji, c'était avec un Américain. Ah, c'était nul. Déjà, c'était un niveau de kanji deuxième année. Ouais. Et en plus, c'était ennuyeux. On était là avec un kanji. Alors, on va étudier ce kanji. C'était nul. Voici un trait. Je sais pas, on lisait nous passait des feuilles qu'on lisait. C'est tout. Enfin, c'était nul. Ouais. Nul. C'était nul. Donc non, les cours c'était pas le mieux. Heureusement qu'à côté de ça, t'as quand même eu à côté de ça, on faisait la fête et tout le temps. T'es toujours en contact un peu avec ces gens il y en a 2 qui vont souhaiter mon anniversaire. Des 4 japonaises, il y en a 2. D'accord. Qui me l'ont souhaité cette année, même l'année dernière. C'est les 2 avec qui que j'ai encore contact. Ok. Même en dehors de l'anniversaire, des fois. Ouais. Petit message de temps en temps. Il peut y avoir un petit message, ouais. Comment ça Sinon, l'américain, non. Mais je lui ai parlé parce qu'il a eu un enfant. Ah. Du coup, je lui ai envoyé un message. Pour, comme ça. Et après, il y a Thomas. Mais sinon, non, après, il y a celles qui... En fait, quand elles sont en guide à la STU, c'est une année, mais pas une année scolaire. D'accord. Donc du coup, on a eu 2 groupes. Ouais. Bon, le premier groupe, je ne l'ai pas vraiment eu. Ouais. Parce qu'elles sont parties genre fin janvier. D'accord. Donc des nouvelles sont arrivées après. Ok. Ou non, qu'est-ce que je dis fin janvier ? Non, parce qu'elles sont arrivées en avril. Ah. Bah oui, c'est ce que je dis. Ah non, oui, c'est avril, l'année scolaire japonaise, quoi. Ok. Ça débute en avril, donc elles sont arrivées en avril. Et même elles, on n'a plus de contact. Alors que du coup, on faisait tout le temps des soirées tous ensemble. Avec tous les étrangers. Mais avec tous les étrangers, c'était trop bien. Les soirs, il y a un moment, ça a commencé... ils étaient 2 à jouer à LoL, ça a fini à être à 10. Et à un moment, ils étaient 10. Il y a une fois, ils étaient 10. La folie. Ah ouais. Et il y a des fois, il y a un moment, tous les soirs, ils étaient tous là à jouer à LoL. La communauté. La communauté étrangère sur LoL. Au début, il y en avait 1, après 2, 3. Tout le monde y a joué. Et c'était un étage, il y avait une grande pièce. Ouais. Il y avait une télé avec une console. D'accord. Pour ceux qui voulaient jouer. Il y avait une grande table où soit on faisait nos devoirs et en général, j'étais jamais dans ma chambre. D'accord. J'étais tout le temps dans cette pièce. Même si j'avais rien à faire, juste j'étais là et voilà. En général, il y avait toujours quelqu'un. Ouais. Du coup, tu discutes. Grâce à ça, tu as pu améliorer ton anglais, j'imagine. Ouais. Ton japonais et ton anglais par la même occasion. Ouais, ça m'a bien aidé. Ouais. C'est marrant parce qu'il y avait une coréenne qui parlait pas bien anglais, du coup on se parlait en japonais. En japonais, c'était plus simple. Et on a même fait un voyage aussi avec tous les Français. Ouais. On a fait un voyage en Thaïlande pendant une dizaine de jours. C'était sympa aussi.
Et voilà, après ouais, il y a plein de trucs, Oui, plein d'anecdotes d'anecdotes, qui me viennent pas tout là, mais Non, t'as passé une bonne année, quoi. c'était une bonne Tu n'as pas année. regretté d'être parti en échange. Ah bah non, à Fukuoka, non, parce que j'y suis retourné. Tiens donc, Mais transition. ouais, non, j'avais regretté de ne pas avoir pris la famille d'accueil avant, tellement c'était trop bien tous les soirs, t'es là, tu discutes avec plein de gens. Ouais, t'aurais Il y a préféré des prendre Japonais, il y a des étrangers, tu discutes tout le temps. Et du coup, c'est trop C'est bien. le seul regret que t'aies ouais. de ce séjour. Ouais. Oh, bah, en tout cas, là, qui me vient là, ouais. Ouais, la famille d'accueil, ouais, c'était un peu bizarre. J'ai eu des moments sympas, des expériences, je pense, uniques. Pas suffisamment unique, pour ouais, que ça se passe plutôt bien. Bah ouais. Bah, j'ai pas vécu la famille. Ouais, c'était pas la Même famille. l'accueil. La famille. C'est juste en fait. Tu as fait le retour sur ça ou pas? Tu as dit que c'était pas. Je sais plus. T'as pas genre si, j'ai dû en faire. Un questionnaire peut-être. de satisfaction. Oui, ça me dit un truc. Avez-vous apprécié votre famille d'accueil? Non. Quelle famille? Quel accueil? Ça me dit un truc, mais je sais plus. Je pense pas que j'ai été méchant. Ouais. J'ai peut-être dû dire des trucs, mais je sais plus. J'ai oublié. Je sais plus. Et du coup, ton année se termine à Fukuoka. Bah ouais, 2014-2015. Tu rentres en France, été 2015. Ma mère vient. Ouais. Parce que mon visa se terminait en août, donc, et les cours, ils ont fini en mai. D'accord. Les cours en mi-mai, ils ont fini. Donc. On devait quitter la CTU le 31 mai. D'accord. Donc il te restait juin, juillet. Donc déjà, quand j'ai quitté Fukuoka, ça a été un moment... Un déchirement. Ah ouais, vraiment. Vraiment, ça m'a... Tu m'étonnes, c'était toute ta vie... Mais c'est surtout, ouais, le petit groupe qu'on s'était fait, vraiment, ça m'avait... Ah ouais, je sais pas, ça m'avait... Mais... Bah, moi, en tout cas, là, je pense que j'avais jamais vécu un moment comme ça où à voir les photos, tu pleures de... Enfin, il n'y a rien de... Enfin, c'est triste, mais... Et je me souviens qu'à peine je prends l'avion, je suis allé du coup à Tokyo. Ouais. Pour aller du coup chez Vincent et Yanis. Ouais. À peine j'arrive à Tokyo, que je les appelle. Vraiment, c'était... mais... Ouais, c'était... ils étaient là pour toi, quoi. C'était les gens qui comptaient. Je sais pas si c'était pour moi, mais juste... Ouais, t'avais besoin d'eux. Ouais, je sais pas, ouais. Et je suis resté 3 semaines, pendant les 3 semaines de juin, je suis resté... Chez Vincent et Yanis, à Tokyo. Ouais, donc c'était sympa aussi, ouais, des petites soirées. Ouais, c'était cool. Des petites soirées toulonnesques. Comme on les connaît. Des fois sans vraiment sortir, juste des fois en restant à l'appart, en faisant des petits trucs, des discussions. Pas besoin de grand chose. Ouais. Des petits restos, des trucs comme ça. Et vous étiez que tous les trois? Ou après Thomas nous a rejoint un petit peu. Ouais. Ouais, il nous a rejoint un peu. Ouais. Et après ma mère est venue. D'accord. Donc pendant 3 semaines, après on a fait un petit tour du Japon. Petit périple. T'as conduit du coup? J'ai conduit, ouais. On a loué une voiture, on a fait une petite île. Ouais, ça. Conduire au Japon. Bon, ça va, pas si compliqué au final. Ouais. Ça va. Voiture automatique, même droite et à gauche. Enfin, à droite. Oui. Le volant à droite, mais tu roules à gauche. Voilà. Au début, c'était bizarre. Tu veux mettre le clignotant, mais du coup, t'actives l'essuie-glace à chaque fois. Merde. Ou t'es à un stop, hop, tu tournes, et tu te mets pas sur la bonne voie. Ouais. Après, tu prends vite après, ça va. Le pli. Ouais, voilà, et après, je suis rentré avec elle, et voilà. Juillet, je suis rentré, à Aubagne. Et il y a eu recherche d'appart. Parce que du coup, tu as terminé ton année. Oui, la recherche d'appart. Master au Japon, mais tu devais quand même faire. Oui, c'est moi le premier qui rentre. Du coup, les autres sont encore au Japon. Parce que chacun avait ses cours qui finissaient. Qui finissaient pas au même moment. Ouais, nous, ça a commencé plus tôt et ça a fini ultra tôt. Ouais.
Et ouais, du coup, ouais, j'ai cherché un appart à Aix assez grand pour tous nous accueillir. Pour qu'on soit... Nombreux, non? Bah, on savait pas vraiment si Thibaut restait ou pas. Ouais. Donc on s'est dit, ok, bah, on est 3 alors. Adrien, toi Voilà, et et Vincent. Vincent. Au début, je trouve un appart. Il y avait que 2 chambres. Ouais. Et moi, direct, je me suis dit, bon, allez, hein, Mm. on a bien vécu pendant 6 mois Ouais. dans la chambre de Vincent. Donc, Pourquoi pas? mais là, non, les parents d'Adrien, ils étaient là, non, chacun sa chambre, c'est Ouais. mieux. Essaie de chercher un autre truc et tout. D'accord. Et je cherche un truc, je trouve d'un coup, j'actualise, hop, un truc qui apparaît. Direct, j'appelle, ah bah, on vient juste de mettre l'annonce. Ouais. Le Il cul, vient, ouais, quelqu'un vient de se désister. D'accord. Et voilà. Donc c'est le Grand, fameux... grand appart, 3 chambres, une grande pièce. Et finalement, on est 5. Parce que Maro est là aussi. Ouais. Et Thibaut aussi. Voilà. Et du coup, bah, en fait, tout va très bien. Moi, je dirais que je trouve un boulot à Quick. Hop, Quick c'est parti. à Aix. Et Voilà. du coup, tu es inscrit en Master Et 1. on s'inscrit en Master 1, en traduction, Donc avec toi, Vincent. Vincent. Ouais. Bah, c'était pas facile. C'était spécial, ça aussi. Parce que du coup, tu bossais tous les soirs, c'est ça? Enfin, tu bossais Au souvent. début, la première année, ouais, j'étais en contrat, un petit contrat, genre 27 heures. Ouais. Et je bossais quelques soirs. Et les week-ends. Mm. Ouais. Et après, j'ai été promu assistant manager, du coup, là, ça a changé un peu. D'accord. Et je suis resté avec ce contrat. Donc, je bossais 4 jours par semaine. Ouais, Ok. 4 jours. Donc Et on va dire que les cours... Bah, moi, franchement, ça va, hein, je bossais pas mal. Mm. Souvent, je me mettais dans ma chambre et à chaque fois, t'en as un, il y avait une tête qui dépassait de la porte. Et tu fais quoi? Viens et tout. Non. Des fois, j'avais des moments où je voulais juste être dans ma chambre et voilà. D'où l'intérêt d'avoir une chambre, quoi, de Ouais, pouvoir ouais. être tranquille, même si t'es en coloc. Mais non, t'en as toujours un qui venait me voir, Et tu fais quoi? tu fais quoi? Et c'était la vie un peu en petite famille, on mangeait on mangeait le soir, tous ensemble. C'est pas comme des fois je peux entendre une coloc où chacun fait sa vie Oui. et tout. Là, c'est Là, où c'était vous vraiment, vivez en on était tous communauté. les 5, tout le temps, on est là dans le salon, il y a toujours quelqu'un dans le salon. Ouais. Vincent, il était jamais dans sa chambre, Et à jamais, part pour y jamais. dormir. Même Adrien, jamais. Adrien, il a dû aller dans sa chambre, ils ont dû y aller des fois tous les deux pour travailler leur mémoire. Et encore. Pour travailler leur Franchement, mémoire. Bon, ça va, ils l'ont bien fait quand même. Ça va. Et moi, non, j'essayais de bosser, mais c'était dur. Ouais. C'était trop dur. C'était pas vraiment Toi, pour ça moi. te plaisait pas ou Bah, c'était trop orienté traduction, Ouais. pas japonais. On était une classe où t'avais plein de gens différents. T'en as, ils faisaient de la traduction anglaise, Oui, donc d'autres c'était pas que de autre la chose. traduction japonaise. Donc vraiment, on apprenait des trucs, la traduction, quoi. Et non, il y avait des cours, aucun rapport avec la traduction. Un cours, je sais plus quoi là, géopolitique, je sais pas quoi. Oh, c'était horrible ce cours. Oh là là. Je sais même plus le titre. C'était horrible. Et même deuxième semestre, et on a dû être imposé à un autre cours, je sais plus, la rhétorique de je sais pas quoi. Un truc On bien agréable. Même au prof, on s'est dit non, mais vous avez dû vous tromper en fait. Ouais. On n'a rien à faire là, enfin, c'est pas normal. Du coup, on n'y est plus jamais à ce cours. Donc, l'examen, bon, pas bonne chance. Ouais. Anglais. Oh. Premier semestre, je crois que ça. Non, attends. Je sais si peut-être premier semestre que ça allait, je sais plus. Mais le deuxième semestre, je me souviens qu'on avait, je sais pas, changé de prof. Et là, direct, elle a senti que les trois là, avec Adrien, ça va pas aller. Adrien, Steven. Ouais, et elle a dit je crois que vous avez rien à faire ici, vous. D'accord. Changer de cours. Ok. Là, mais on va faire anglais quoi, on n'a pas le choix. Ouais. On va pas faire allemand. Non, bah non, tant pis. Et du coup, on n'y est plus jamais retourné aussi. Putain. Bien accueilli. Ah ouais, non, mais.
Et voilà, bah, après j'ai fait mon mémoire, hein, tranquille. Il portait sur quoi? Bah, nous, vu que c'est master traduction, on doit juste faire une traduction D'accord. et Expliquer, expliquer procéder. pourquoi là on a écrit ça, machin. Ok. Et au début, la première partie, euh, il fallait un peu présenter. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais il fallait présenter un peu. Ouais. Donc Pas l'auteur, mais. tu fais un mémoire dès le master 1. Ouais. Mm. Et le master 2, pareil, D'accord. encore un mémoire. Encore un mémoire. Sur un autre, du coup. Et donc ouais, tu as fait ta soutenance. Bah ouais, j'avais fait ouais, j'avais eu. Il m'avait mis 11 bretons. Ouais. Et là il m'a dit les cours c'est plus pour vous, non? Franchement, partez au Japon. Allez-y, partez. Pour la deuxième fois, allez-y. Breton t'a dit partez au Japon. Il m'a dit vas-y, pars, allez-y. Ouais. Bah. Aujourd'hui je suis là à me dire ouais, enfin, pars, c'est pas si facile que ça en fait, monsieur. Oui, bah c'est sûr que lui, c'est moi facile. Quand il m'a dit ça, je me suis dit ah, ok. Bah, allez. Ok, je pars. Bah j'y vais dès que je suis prêt. Ouais. Du coup, bah, je suis pas pris en deuxième année. Ouais. Bah, donc, j'arrête, hein. Pas pris en deuxième année de master, vous gardez quand même l'appart. Bah oui, parce qu'ils font leur deuxième année, Ouais. et moi, bah, j'ai nulle part où aller, enfin, je pouvais pas partir au Japon tout de suite. Ouais. Et peut-être. Parce que ça te coûte de l'argent, déjà. Ouais, voilà, ouais. Donc je me suis dit non, bah, j'irai. Parce qu'on s'était dit aussi qu'on partirait tous ensemble. Ouais. Machin. Il y avait encore cette idée de projet de partir. De partir tous ensemble. Donc bah, je suis passé en 35 heures et à temps plein, à Quick, quoi. Donc pendant un an, t'as bossé. Voilà, j'ai bossé un an et demi jusqu'à novembre 2017. Ouais. Novembre 2017. Et le 1er décembre, je suis parti. Pourquoi j'ai un souvenir de t'avoir accompagné? Non. Qui j'ai accompagné? Vincent? Peut-être. Il y avait Vincent. Il était pas tout seul. Moi j'ai pris un bus de nuit pour Paris, donc de Marseille. J'étais avec ma mère. J'ai accompagné Vincent avec Thibaut, peut-être. Du coup, ouais, à la base, voilà, on avait dit ouais, on partirait tous ensemble, mais Thibaut avait pas trop ses dates et les autres non plus, et du coup, moi j'ai pas. Parce que du coup, partir au Japon. Pour ceux qui nous écoutent encore, parce que nous sommes à 3 heures d'émission, oh putain, c'est trop. Ça, c'est fou. Hein. Tu as déjà fait un an d'échange, tu as fait un voyage là-bas. Ouais, entre ces deux, entre l'échange et l'autre fois où je repars, j'y suis retourné 2 fois. Je suis retourné une fois, donc l'année d'après. Donc je suis rentré en France en juillet 2015. Ouais. J'y suis retourné en juin 2016. Ouais. Je me souvenais pas de ça. Parce que je voulais absolument y retourner. Ouais, tu avais envie. Je voulais les revoir. Ouais. J'avais même fait un petit road trip avec Aurélie. D'accord. Elle, du coup, elle était partie cette année-là. Oui, ça y est, ça me revient. Et en 2017, vers avril, j'y retourne avec Vincent. Et là, pareil, c'est ça en fait. Et là, road trip. C'est là qu'on vous a amené. C'est ça. C'est quand tu es parti avec Vincent. D'accord. Je me souviens pas. En vacances, ouais. Oui, là, on y est retourné encore. Ouais. Bah, moi, j'y suis retourné et Vincent est venu. Et là, encore petit road trip. Voilà. Parce qu'après, du coup, le projet de partir, c'était partir vivre. Pour faire quoi? C'était pour vivre au Japon. Voilà, vivre au Japon. Mais qu'est-ce que c'est vivre au Japon? Comment ça se passe? Ah bah je savais pas, moi j'étais peu importe, je m'en fous du métier, de n'importe, moi je veux juste y vivre. Mais parce que quelles sont les conditions? Il faut un visa, il faut comme un partout. Visa. Voilà, on avait pris le visa vacances-travail. D'accord. Donc c'est 1 an. Ok. Et aussi, oui, j'étais parti en décembre parce que je comptais aller voir des amis à Tahiti. D'accord. Qui eux rentraient en janvier en France, donc je voulais aller les voir avant qu'ils rentrent. Donc t'es pas allé à Tahiti. Du coup, j'avais décidé en fait cette date par rapport à ce voyage. D'accord. T'étais le premier à partir? Ah non, Adrien il était déjà. Adrien était parti en septembre. Ouais. On était allé chez lui. Près, ouais.
On était allé chez lui. Ah ouais? Ouais. Je sais plus. Ouais, on y était allé. Je sais plus, mais oui, il est parti avant et il s'est installé avec Maro. Ouais. À Kyoto. C'est ça. Chacun est retourné un peu Où il avait dans vécu. Son coin. Où il avait vécu à la base. Enfin, vécu. Donc toi, t'es retourné à Fukuoka. Ouais, moi, mais voilà, en fait, je voulais retrouver ce que j'avais vécu. Parce que, ouais, qui est un peu mon erreur. Enfin, qui n'a pas été le cas. Bah non, parce que j'étais pas à la fac, donc je pouvais pas revivre ce que j'avais vécu. J'étais pas à la CTU avec tous les étrangers, machin. Et dès le début, je l'ai senti. Dès la première semaine, j'allais à la fac, j'allais les voir. Ouais. Et je sentais que du coup, elle traînait avec d'autres gens. Ouais, il y a ce sentiment où tu appartiens plus. Je suis revenu, en fait, j'étais là. Bon, bah en fait. Pas que je suis pas accueilli, mais il y a un petit peu, de ça. Par certaines personnes, ouais, j'étais là, bon. En fait, m'accueille pas. Loin des yeux, loin du cœur, on te voit plus. Ouais, voilà. Alors que d'autres, ça va. D'accord. Celles que j'ai toujours en contact aujourd'hui, tu vois, elles, ça va. D'accord. Mais quand même, elles avaient quand même une autre vie. Elles avaient quand même leur vie à la fac, que moi, du coup, j'appartenais plus à ce milieu-là, donc je pouvais plus vraiment. Tout à fait. Et voilà. Et du coup, tu regrettes d'être allé à Fukuoka? Tu serais allé autre part si tu avais su. Ouais, j'aurais bien testé Tokyo. Tokyo. Ouais. J'aurais bien testé. Ouais. D'accord. Peut-être, ouais. Oui, Tokyo. Parce que de toute façon, t'étais pas obligé de rester à Fukuoka. Ah ben non. T'étais libre de partir. Ouais, mais c'est juste que je me suis pris un appart. Et j'avais comme signé un bail. Ouais. Et si je partais avant, il fallait que je paye presque tous les mois d'après et tout. Donc j'étais un peu. Bon, après, j'étais bien parce que j'avais un boulot et tout. Oui. Je me dis, je regrette, mais je dis ça après, à la fin. Oui, bien sûr. Quand j'y étais. Ah non, les 2 premiers mois, ils étaient trop bien. Mais février et mars, c'était trop bien. D'accord. Pourquoi ? Je m'étais trouvé un boulot du coup dans un petit resto. Ouais. Grâce à une amie. Qu'est-ce que je faisais ? Au début, je faisais la plonge. Ok. Après, un peu le serveur au fur et à mesure. Après, j'arrivais à prendre les commandes. Et voilà. T'as bossé combien de temps là-bas ? J'ai fait 6 mois, je crois. Ouais. 6 mois, ouais. Ouais, donc ça a été une bonne expérience. Ouais. Et les premiers jours, avant ce boulot-là, j'avais fait un autre petit resto. Ouais. Donc là, pareil, je faisais la plonge et je faisais des petites brochettes. Là, j'ai dû faire 4-5 jours. Okay. C'était vraiment pour me dépanner. D'accord. Vraiment, c'était l'ami d'une amie qui m'avait dit... Ouais. Il m'avait dit clairement, j'ai pas besoin de toi, mais c'est pour t'aider, vas-y. Bon, c'est sympa ça. Et au final, ouais, il y en a, c'était devenu des potes. Parce que le visa vacances-travail, c'est ça, il faut que tu travailles. À la base, ce qu'ils disent, c'est il faut travailler et voyager. Normalement, tu ne vas pas rester dans la même ville pendant un an. T'as une obligation de voyager ou c'est... Le visa, il te dit ça. Ouais. Mais il vérifie non, parce qu'après, il sait pas où je suis. Eh oui. De toute façon, quand tu voyages dans le pays, tu fais pas de tampon, ni rien. Ouais. Non, c'est juste que quand tu fais la demande de visa, tu fais pas une lettre de motivation, mais un genre de programme de voyage. Qu'est-ce que tu aimerais faire ? Tu dis, j'aimerais faire ça et faire ça, aller là pour faire ça. Je sais plus ce qu'on avait raconté, mais voilà. Oui, c'est histoire de se faire prendre, quoi. Et mi-janvier, j'arrive à Fukuoka. Une amie m'aide à trouver un appart, un petit boulot. Après, je retrouve l'autre boulot. Ouais. Et donc là, tu commences ta vie. Et là, il y a du coup un employé du premier petit resto où j'étais. Ouais. Et il me dit, tu fais quoi ce soir ? Viens, on boit un verre. Donc j'y vais, je le suis, et j'arrive dans un petit bar vraiment à 3 pas de où je travaille. Ouais. Je suis trop bien, c'est pas loin.
Et donc là, je rencontre, il me fait... On est genre 3-4 dans le bar. Ouais. J'ai 4 au comptoir. Donc il me fait la présentation du coup du barman et de ses 2 potes. Et là, on se rend compte, on a tous les 4 le même âge. Et au Japon, ils aiment bien ça, quoi. Quand il y a le même âge et tout, ils se sentent mieux. D'accord. Ils se sentent mieux quand il y a quelqu'un qui a le même âge. Ils sont là, oh, trop bien, t'as le même âge et tout. Oh, ouais. Donc on discute et tout, on passe la soirée. Oh, demain, tu reviens et tout. Tu viens boire un coup Le lendemain, j'y retourne pas. Ouais. J'avais fait une grosse soirée qui a été très dure avec Thomas. Ouais. Et là, ouais, c'était vraiment une semaine, mais dure. Intense. Oh là là. Donc on a fait soirée, je me réveille à l'hôtel où travaillait Thomas. Mais je suis où? Mais vraiment perdu. Je rentre dans l'appart que je venais de signer, on va dire. J'avais rien encore, j'avais pas de lit ni rien. Ouais. Vraiment chaos. C'est au tout début du coup? Ah ouais, ça c'est au début. Ouais, c'est vraiment début février. Le soir, je retourne au resto. Il me dit alors ça va pas? Je suis là, oh non, grosse soirée et tout. Le soir, en fait, j'étais parti avec les clés de l'hôtel de Thomas. Ouais. J'avais pas compris que j'avais ces clés. D'accord. Enfin, pourtant, le mec de l'hôtel, il m'a vu quoi après, il me fait les clés. J'ai pas les clés, demandez à Thomas. Je suis parti. Alors, j'avais des clés, mais je me souvenais pas. Oh putain. Donc le soir, je finis le boulot. Ouais. Donc souvent, là, je faisais des 17h, minuit. D'accord. À peu près, minuit, 1h. Je finis le boulot et je vais pour rendre les clés à Thomas. Il est dans un bar. Ah. Et il est avec le patron du premier petit resto que j'avais travaillé. D'accord. Et il me fait le patron là. Comment ils se connaissaient? Parce que c'était le petit ami d'une de nos amies. D'accord, ok. C'est comme ça que j'avais connu ce petit resto. Ce petit resto. Et du coup, le patron qui m'avait dit, qui avait été sympa, quoi. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il parle un peu comme un Yakuza. Allez. Ouais, il parle un peu comme ça. Pourtant, il est jeune, hein, mais je sais pas, il parle un peu comme ça. Et il me fait, allez, vas-y, viens, on boit un verre et tout. Ouais. Je suis là, bon. Tu rends la clé à Thomas. J'étais complètement. Et je suis là, bon, allez, mais juste un verre, hein, parce que hier, j'étais mort. De toute façon, tu m'as vu. Et là, on boit un verre et tout. Et là, on voit derrière. Ou non, il y a quelqu'un qui arrive. Le barman de la soirée d'avant. D'accord. C'est pas le même bar, là. Non, c'était pas le même bar. Et là, il arrive, oh, bah, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, bah, viens. Petit quartier, hein. Tiens, tu viens à notre table et tout. Ouais. Regarde, j'ai 2 autres amis et tout. Hop, elles avaient le même âge aussi. Voilà. Tiens donc. Du coup, on discute et tout. Oh là là, la soirée, mais elle finit super tard. Parce qu'après, on change encore de bar. Et après, là, à ce moment-là, le japonais, à l'oral... Ah bah ça y va, hein. Ouais, ça y va. Facile. Ouais, ça y allait. Tu arrives à te faire comprendre, tu comprends. Ouais, le niveau était bien resté, ouais. Parce que t'as quand même eu une pause de 2 ans entre le moment où t'es parti en études et le moment où t'es revenu. Ouais, mais non, ça allait. Ok. Et là, grosse soirée encore, re-boulot. Et du coup, là, c'est là que je commence pendant 2 mois à aller tous les soirs au bar de celui qu'on m'avait présenté. Ouais. Et là, tous les soirs, j'y vais. Je finis le boulot vers minuit, 1h. Tu vas boire. Hop, bar. Tu as la carte de fidélité. Ah ouais, il te déroule le tapis rouge. Steven, il est là. Ça finit, c'est selon si... en fait, à chaque fois, on savait jamais ce qu'allait se passer. Ouais. Parce que c'est marrant, après, chaque fois au resto, il était là. Tu vas au bar? Ah, il savait que tu allais au bar. Au début, j'étais là, peut-être pas, je sais pas. Il fait, non, je suis sûr que tu vas y aller. Au final, je disais même plus. J'étais là, j'y vais. J'y vais. À chaque fois, j'y allais, mais bon, j'y allais. Et des fois, soit il se passait pas grand chose, soit des fois, en fait, il y a des gens qui viennent dans le bar et du coup, ça amène une animation. D'accord. Ou des fois, il y avait personne. Et t'étais pilier de et bar. Hop, en fait, ou juste 1 ou 2 personnes et
fermeture du bar vers 2h et bon, allez, on rentre. Ok. Ou des fois, non, ça, On continue. on continue, on va dans un autre bar, on va autre part. 2 fois, je suis rentré, il était 10h du matin. Ok. Ils aiment bien boire, non, les Japonais? Ah ouais, puis quand ils vivent la nuit comme ça, là, puis ils sont tous genre du même milieu, genre ils gèrent tous ils travaillent tous dans des bars-restos. D'accord. Donc t'en as, ils finissaient vers minuit, 1h, et hop, ils venaient dans ce bar. Ils avaient tous le même âge, on est tous le même âge. Putain, et ils ont même organisé une soirée avec que des gens du même âge. J'étais le seul français. J'étais là, ouh, trop bien, ouh. Yeah. Et du coup, j'aimais trop, je passais du temps avec que des Japonais, et j'étais vraiment dans... Là, t'as mon vécu monde et tout, ta bonne vie. Ouais. Mais il y a des moments où j'étais là, des fois si tu dépenses trop, il y a des soirées, il est là, ça fait 50€, oh, quoi, oh, non, pourquoi, comment ça se fait? Ouais, en termes d'argent, ouais, tu arrivais à gérer. J'étais là à calculer, j'étais là, oh non, ce soir faut pas que j'y aille au bar, parce que sinon ça va être encore n'importe quoi. Ouais. Mais non, ça allait, finalement, ça allait, j'ai toujours... Mais du coup, j'ai jamais eu de problème. Tu bossais au resto, tu buvais au bar. Mais du coup, je faisais rien de, oui, voilà. je faisais rien de mes journées. Côté de ça, non. Non, parce que je dormais, c'est tout. Donc, à côté de ça, tu n'allais pas voyager, tu n'allais pas visiter. Ah non, parce que genre, ces premiers mois-là, j'avais qu'un seul jour de repos. Ouais. Parce que j'avais dit que non, moi je veux travailler tous les jours et tout. Et le resto fermé genre le mercredi, donc personne travaillait le mercredi. Mais même quand... En plus, j'avais rien chez moi. Ouais. Au début, j'avais pas de frigo pendant les 2 premiers mois. J'avais rien pour faire manger. Ouais. J'avais juste un bol. J'ai acheté un bol, une cuillère. Céréales, et des céréales. Voilà, c'est tout. Sans lait du coup? Bah si, j'avais du lait. Oui. T'avais du lait. Tu mettais pas au frais, t'en foutais. Ouais, parce que février, il faisait assez frais dans l'appart, vu que les apparts c'est chauffé que genre une pièce. Ouais. Bah, le hall d'entrée, qui était genre la cuisine, il faisait hyper froid, donc ça allait. D'accord. J'avais même pas besoin de frigo. Mais après, on a bien un frigo comme ça, tout petit. Très bien. La bouteille de lait. Vraiment, ça rentrait tout pile. Parfait. Et voilà. Donc ouais, je me levais. Bah, des fois, je me levais vers 15h, parce que j'avais pas dormi assez. Donc 15h, j'allais au boulot, bar, je rentrais, je dormais. Le cycle infini, la boucle. Il y avait des moments, je disais, je peux rien faire, je peux même pas m'acheter des trucs, parce que je peux rien faire. Ouais. Tu t'es laissé emporter. Ça va qu'il y a les hypermarchés, il y en a, ils sont ouverts H24. Ouais. Du coup, je faisais mes courses genre en rentrant hyper tard le soir à 4h du matin. J'étais là, allez hop, on fait ses courses. Putain. Et non, pendant 2 mois, vraiment, j'ai fait que ça. Et qu'est-ce qui a arrêté ce cycle infernal? Rencontrer quelqu'un. Haha. Du coup, ça aussi, tu vois, je regrette un peu de la recouper comme ça, d'arrêter d'être allé au bar. D'accord. Parce qu'en fait, c'est les Japonais, des fois, si tu vas plus vers eux, bah, ils vont rarement vers toi. Ouais. Ils sont tellement dans leur monde qu'ils n'ont pas le temps vraiment de penser. D'accord. Penser aux autres et se dire, ah tiens, c'est vrai, ça fait longtemps. C'est pour ça, même avec toutes les filles, c'est parce qu'en fait, j'y suis pas allé aussi, tu vois. Et du coup, c'est pas elles qui vont vraiment vers toi. Oui, c'est dans la culture, c'est dans leur façon de penser. D'accord. Et genre le barman, je me suis dit, j'aurais bien aimé faire des je sais pas, des après-midi avec ou quoi, des sorties avec tous les autres, tu bar, vois. Que c'est toujours boulot. Mais même pour eux, en fait. Même pour lui, je suis sûr qu'il vivait le même rythme, qu'il n'avait pas vraiment de temps pour lui. Ouais. C'est une sacrée vie à avoir. Parce que même quand j'étais en repos, genre tous les mercredis, bah, je faisais pas grand chose de la journée. J'allais au bar quand ça ouvrait. Genre, je sais pas, ça ouvrait assez tôt, vers 18h. Bar, vers 18h, ça ouvrait et en fait, ils faisaient à manger. D'accord. Du coup, je mangeais là-bas. Et après, bah, selon ce qui se passe, des fois, il se passait rien. Ouais. Bon, bah, je rentre. Voilà. Ok. Et bah, j'avais mon petit iPod, petite série. Voilà. J'avais des petites séries enregistrées parce que j'avais plus d'ordi à cette époque. Ouais. Et je m'étais sauvegardé quelques séries sur l'iPad, heureusement.
Et ça m'a occupé de mes petits temps de rien. Les rares petits temps de rien. Le flottement. Parce que j'avais pas de wifi, j'avais pas d'internet chez moi non plus. Ouais. J'avais vraiment rien chez moi. Vraiment, ça me servait de lieu de dormir, c'est tout. Lieu de dormir. Ah ouais. Et voilà, l'anniversaire de Thomas, le 4 avril, il y a une de ses amies qui invite une amie. Et direct, ça match. Ça match. Ouais, direct. Et là, à partir de ce jour-là, j'ai passé 2 mois à vivre chez elle. D'accord. Tu ne vivais plus chez toi. Je ne dormais même plus chez moi. Comment s'appelait-elle? Lina. Elle s'appelait Lina. Avec un R, mais voilà, pas la japonaise. Rina. Lina. Et du coup, ouais, tu as pendant dormi chez 2 elle mois, là, 2 vraiment, mois. je dormais tous les soirs chez elle. Et tu bossais au Ouais, restaurant ouais, toujours. Je finissais de bosser, j'allais chez elle. Ouais, Elle bossait la journée. d'accord. Donc là, soit des fois, elle me laissait ses clés. D'accord. Mais genre même le premier jour, elle m'a laissé ses clés. Oh, la confiance. Grave. Aveugle. Mais oui. Elle m'a laissé dormir chez elle et tout. Ok. D'accord, bonjour. D'accord. Qui êtes-vous? Bah écoutez, Donc vais soit elle me laissait ses clés, ouais. ou soit je partais en même temps qu'elle le matin. J'allais chez moi. Je mangeais, petit déj, et après j'allais bosser. D'accord. Donc et pendant pareil, après, voilà. 2 mois. Pendant 2 mois, c'était ça. Après, elle a décidé de... Elle s'est dit, ouais, est-ce qu'on peut faire un peu moins Mhm. qu'on dorme, enfin, Ouais. qu'elle ait un peu de temps aussi pour Oui. elle. Parce que elle, du coup, elle avait jamais de temps pour elle. Oui, parce que t'étais tout le temps Elle là. finissait le boulot tard en plus. Elle commençait tôt, elle finissait ultra tard, c'était abusé. Et du coup, à chaque fois, bah, j'étais tout le temps là en fait. Ouais, donc elle avait un peu envie de... Donc des fois, ouais, un peu de temps pour elle. D'accord. Et voilà, on est restés ensemble pendant 6 mois, je crois, à peu près. Bon, après, ça, c'est une histoire, je sais pas, elle a... Parce qu'elle sortait avec un Français avant, qu'elle avait rencontré quand elle était en Nouvelle-Zélande. Et d'un coup, il l'a recontacté, genre 3 ans plus tard, ou un truc comme ça. Et elle s'est mise à repenser à lui, Oh je sais là pas. là. Ou alors parce Qui a eu qu'elle de la savait que j'allais confiance. retourner en France, ou je sais pas. Ouais. Ouais. Bah oui. Mais du coup, ça m'a rien fait. D'accord. C'était, ouais. Tu as accepté. Je pense que c'était une relation différente, ouais. Ouais. C'était plus sur le moment. C'était cool. Il y avait peut-être pas tant de... Bah si, il y avait quand même des sentiments à force, mais ouais, ça m'a pas... Ça va. Et du coup, t'as changé de boulot, non? Ouais, Après. bah ouais, parce qu'au bout de 6 mois, donc arrive juillet, Ouais. les gars viennent. Donc Thibaut, Adrien, Vincent. Ouais. Bah, Vincent est venu... Bon, ouais, à ce moment-là, je crois. D'accord. Vincent est venu habiter chez moi 3 mois, je crois, 2-3 mois. Ouais. Et il y a un moment, ouais, quelques jours, Thibaut et Adrien ils viennent aussi, donc Ouais. un petit séjour à Fukuoka. Oui, les fameuses photos, Ouais. je vois. Et c'était quoi là, ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai changé de boulot. Oui, Tu as oui, changé de oui. boulot. Et au bout de, ouais, et là on commence du coup à discuter, à réfléchir de la suite. Là, voilà, ça faisait la moitié du visa pour moi. J'étais toujours au point mort. Ouais. Parce que au resto, je demandais quand même au début, ouais, est-ce que c'est possible d'avoir le visa? Eux, ils étaient à fond, ils étaient là, ouais, on va essayer de demander et tout. D'accord. Mais ils se sont rendu compte, ils ont compris que pour avoir un visa, il faut... Donc pour avoir un visa, c'est comme au Canada, comme je pense dans d'autres pays, faut que tu serves à quelque chose. Enfin, tu serves à quelque chose et que qu'un natif ne pourrait pas te remplacer. D'accord. Bon. Oui, tu apportes quelque Voilà. chose au pays. Alors que là, voilà, quand tu travailles dans un resto japonais, on va dire que pas que tu sers à rien, mais voilà, que Un japonais peut le faire. ton travail. D'accord. Donc c'est pour ça que Thomas et Thibaut ont trouvé un visa
en travaillant dans un hôtel parce qu'il y a l'étranger. Voilà, on va dire qu'il y a les étrangers. Même si un Japonais pourrait faire la même chose, mais ça rajoute un petit plus. D'accord. Qui du coup a marché pour eux. Ouais, et qui n'est pas dans un resto. Voilà. Malheureusement. Ou le tourisme, voilà, ça marche très bien aussi. Donc un resto, non, ça peut pas marcher. D'accord. Mais vraiment, j'avais insisté et tout. Mais même eux, ils pouvaient pas faire plus. Mais au final, je regrette pas. J'aurais pas tenu, en fait. D'accord. Il y a un moment, il y avait un des deux chefs, il me prenait un peu la tête. Il était un peu, des fois, trop sévère pour rien. Donc au bout de 6 mois, je me suis dit, bon allez, je pense que je vais rentrer en France. D'accord. Donc avant, je voudrais faire autre chose, travailler dans un autre truc. Tu t'es dit, je vais rentrer en France à la fin de mon visa. Ouais, je me suis dit, c'est bon, je pense que je vais rentrer en France, je sais pas. J'ai fait mon expérience au Japon. Je vais réfléchir à quoi faire. Et ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, j'aimerais bien faire une autre expérience, quoi. D'accord. Travailler dans un autre truc. Et avec Vincent, on s'est mis à chercher. Donc on est allé dans ce qui s'appelle Hello Work, le pôle emploi, on va dire, japonais, où ils ont des annonces et ils te cherchent un truc. Mais toi, ça c'est par exemple, c'est un exemple de... C'est pas du racisme, mais bon, un peu, c'est qu'ils vont direct te mettre... Ah oui, les étrangers, c'est par là. D'accord. Bonjour, oui, bonjour, vous êtes étranger, oui, alors vous trouvez du travail, oui. On ne peut pas être comme les autres. Non. Tu es capable, tu as bossé en Justement, le but, c'est qu'on veut un travail. Enfin, non. Non. Mais... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Toi, tu voudrais faire un truc que même les Japonais peuvent faire, parce que de toute façon, toi, dans l'idée, tu repars. Oui, de toute façon, ce que je cherchais, c'est que je voulais un boulot normal. Et il nous met des annonces genre dans des sortes d'usines un peu, de ramen, de bento, enfin, des trucs un peu... travail à la chaîne. On s'est dit bof, pas intéressant. On sait pas trop ce que c'est, mais on n'a pas trop envie. Et il y a un truc, c'était un petit resto en terrasse. Donc on y va. Et là, il nous dit, vous parlez bien japonais, non? J'ai autre chose à vous proposer. Donc là, voilà, j'ai un hôtel et tout. Et vous pouvez du coup faire serveur, machin. D'accord. Mais il faut vous raser. Et là, Vincent, il était là. Ok, bon bah, non. D'accord, lui, il a refusé. Et sur le moment, moi aussi, j'étais là, bon bah, non, alors. Après, tu le faisais à Quick. Tu te rasais. Bah oui. Bah oui. Et finalement, 2-3 jours après, je me suis dit, non, mais en fait, c'est bon, c'est pas grave, tant pis. C'est pas grave, je me rase, c'est bon. Du coup, je les appelle et tout, je leur dis, non, mais en fait, est-ce que c'est toujours possible, machin, et tout. Il était là. C'est là, ouais, je me rase. Il était là, ok, on peut se voir tel jour. Du coup, j'y suis allé, et voilà. Du coup, j'ai commencé à travailler dans un petit hôtel, dans un grand hôtel. Et là, je me suis dit, il y a peut-être possibilité de visa, là. Donc, j'ai retenté quand même au cas où, mais ils ont dit non. D'accord. Et là, c'est l'hôtel qui a dit non. Je suis dit, bon, d'accord, tant pis. Ils veulent pas de... Ok. Et donc là, je faisais serveur. Donc là, je changeais complètement de rythme. Hop, je commençais à 6h30. Le matin, oui. Et je gérais le service du matin, le petit-déj et le midi. Donc le matin, tu pouvais amener les paniers aux chambres et gérer le self-service du matin. Ok. Donc je faisais ça. Après, c'était ennuyé des fois. Entre deux, tu faisais pas grand-chose, tu t'essuyais des verres. Genre qui ont été lavés, mais du coup tu les essuies. J'ai passé du temps à faire ça. Des fois, j'en avais mal aux pieds de rester debout, à pas bouger, à juste faire ça. Et même le midi, des fois, il y avait personne. Et je restais jusqu'à 16h, des fois, 15-16h, à juste ranger des trucs. Vraiment, c'était pas... C'était bof.
Mais bon, c'était marrant parce que aussi c'était de la cuisine française. Ah, donc tu connaissais. Donc ce qu'ils ont compris qu'après ils m'ont laissé faire, c'était quand on commandait les plats. Ouais. Bah, en fait, ils écrivaient le plat sur leur petit ticket, ils écrivaient en français. Ils devaient écrire en français parce que le chef, il voulait qu'on écrive en français et qu'on commande les plats en français. Quand on les commandait en cuisine. Ouais. Donc à chaque fois, ça me faisait trop rire quand ils commandaient les plats en cuisine, ils disaient tout en français mais à la japonaise. Et après, ils m'ont tout laissé faire les trucs comme ça. Donc à chaque fois, moi j'étais genre le entre deux. Quelqu'un allait faire les commandes. Ouais. Hop, il me passait le ticket. Je le demandais en cuisine. Ouais. Et après, hop, je passais les plats. Je les posais sur l'autre comptoir. Hop, et l'autre il servait. Et voilà, je faisais ça pendant un petit moment. Donc ça a duré combien de temps ? Ça fait 3 mois. Ouais, 3 mois. 3 mois. Ouais. Août, septembre, octobre. Ouais, 3 mois. Octobre. Et après, du coup. Et ce qu'on a oublié, c'est que j'ai fait des pubs. Putain, oh là là, comment on a pu oublier de parler de ça ? Et oui, une petite. Oui, je suis avec une star au Japon. Et oui. Putain, alors ça. Je sais plus quand, mais quelqu'un un compte m'avait ajouté sur Instagram. Mais comme ça, mais je crois, ouais. Parce qu'ils avaient vu que j'étais à Fukuoka. Ouais. Mais je sais plus quand est-ce que c'était. Ah, je sais plus si c'était avant. Ils t'ont croisé dans la rue, ils ont vu ton charisme, ils ont dit ah putain, il nous le faut. Il nous le faut. Donc ils m'ajoutent et je vois que c'est un compte, c'est une agence qui recrute des étrangers. Et eux, du coup, reçoivent des annonces de pub. Et après, nous les proposent. Donc moi, je me suis dit, bon, allez, j'envoie un message. Hop, petit entretien, ils sont contents. Ouais. Ok. Parfait. Quelques mois, quelques semaines, je crois. Hop, première pub. J'ai froid, je suis là. You're so hot, tout ça. Hein. Première pub, quand même. Ouais. Après, il y a eu un petit trou, quand même, pendant genre 2-3 mois, où j'en ai pas fait. Ouais. Et après, j'en ai enchaîné, presque 3. 2 ou 3, 2. Il y a eu quoi, le burger ? Après, j'ai fait le burger, le parc d'attractions. Et voilà, c'était vraiment des apparitions, quoi. Ouais. Genre, le burger, on voit juste ma bouche. Bah, le parc d'attractions, t'es de dos. Ouais, le parc d'attractions, je suis de dos. Si on sait pas que c'est toi. Ils sont là à me coiffer et tout, à me. Ah là juste là, pour que t'apparaisses de dos arrêtez. Une seconde. Voilà. Alors, ajoute. Et après, j'en fais une avec quand je mange. Quand je mange le sukiyaki et la viande là. Ouais. Et c'est pas yakiniku, c'est un autre, j'ai oublié. D'accord. Et voilà, j'ai fait des petites pubs tout au long de l'année. Qui peut dire j'ai fait des pubs au Japon ? Ouais, ça n'empêche, financièrement ça a bien aidé aussi à m'amuser pour après. C'était bien payé ? Bah ouais, quand même. C'est pas mal. Mais du coup, je suppose que quand tu faisais ce genre de pub, t'étais obligé de te déplacer, d'aller quelque part. Ouais. Mais du coup, c'était en plus de ton travail que tu faisais déjà ? Bah ouais, c'était en même temps. Ouais. D'accord. Mais ça prenait pas le pas sur ton... Bah ça dépend. Soit il me proposait des jours. Ouais. Et c'est vrai qu'après le resto, je travaillais un peu moins. J'ai commencé à faire moins de jours. Ok. Et là aussi, il y a eu des embrouilles à cause de ça. Genre, j'ai demandé est-ce que je pourrais ne pas travailler ce jour-là. Et là, il a pas aimé des fois. Mais t'aurais dû me dire avant, machin. Oui, mais je sais pas avant. D'accord. Et ouais, c'était cool. Donc, c'était juste des fois, juste une journée. Donc, c'était pas. Ouais, une journée, ça va. Ouais. Donc, bilan de cette année de Visa Vacances Travail. Bah ouais. C'est dans des restos, hôtels, pub. Parce qu'après, quand j'ai quitté l'hôtel, bah après on était déjà en novembre. Ouais. Et tout le mois de novembre, bah, j'ai fait voyage. Je suis allé voir Adrien une semaine. Ouais. Après, bah, j'ai 2 amis qui sont venus me voir au Japon. On a fait un petit road trip, tout ça. Je suis allé on allait en Taïwan et Corée en quelques jours. Et jusqu'à la fin, c'était quoi ? Bah après, voilà, le 1er décembre, j'étais en France. C'est ça. Tu es revenu. Ouais. 2010.
2018. Ouais. Mais après, Décembre 2018. Je suis retourné chez maman. À La Ciotat. À La Ciotat, du coup, parce qu'elle avait déménagé, elle était Ouais. plus à Aubagne. Et j'avais, je crois c'était en juillet, j'avais déjà réfléchi À une voie possible. au futur, du coup, de quand je rentrerai, qu'est-ce que je pourrais faire. Ouais. Je me souviens que je me l'étais même gardé. Tu as une note Ouais. que tu es en train de chercher. La vache, il est déjà 7h moins 10. Je l'avais, 28 juillet. Donc voilà, en juillet, au bout de 6 mois, juste 8 juillet. Juste avant, 2-3 jours avant que je quitte le resto, Ouais. j'avais déjà décidé de quitter le resto. Je savais du coup que j'allais rentrer et j'avais décidé, je m'étais dit, je pense que je ferai un CAP boulanger et D'accord. peut-être retourner au Japon et là je saurais quoi faire et je pourrais obtenir un visa. Une voie, donc et je saurais, voilà. Ok. Donc quand je suis rentré en France, du coup, j'ai attendu que les fêtes passent, décembre. Ouais. Et direct, début janvier, hop, je trouve un boulot en boulangerie, en vendeur, pour direct me mettre dans le bain. Paf, Hop. paf. À chaque fois, les boulots, j'ai trouvé direct. C'est bien ça, parce qu'il y en a qui ont galéré. Ouais. Et moi, à chaque fois, vraiment, j'ai posté l'annonce, elle m'a rappelé la demi-heure, le lendemain, j'avais l'entretien, et hop, c'était parti. Hop. Donc tu as bossé à La Ciotat. J'ai bossé à La Ciotat pendant 6-7 mois. Ouais. Et pendant ce temps, j'ai cherché pour la rentrée du coup de septembre quelqu'un qui pourrait me prendre en apprenti pour le CFA, pour passer le CAP. Sachant que le CFA était à Aix. Et moi, ça me tentait de retourner à Aix. Et ouais. Parce que c'est cool. Surtout qu'on est là. Et voilà. Et ça, il veut pas le dire. Et voilà, j'ai fait mes petites recherches, j'ai posté 2-3 CV, envoyé 2-3 mails. Et j'ai eu 2 réponses positives. Et qu'est-ce qui t'a fait décider entre les deux ? Le lieu. Ouais. Je pourrais pas rêver mieux de où je suis maintenant. D'accord. L'autre, c'était l'autre, c'était une boulangerie traditionnelle. D'accord. C'était la rue Minier. Ah oui, c'était en haut de la rue Minier. Voilà, c'est une boulangerie classique où tu fais des horaires classiques de 4h midi. Voilà. D'accord. Mais quand j'ai vu l'autre, je me suis dit, mais... C'est bien ça. Ah, mais il y a ça qui existe aussi. Ouais. Je pensais pas. Et oui, surtout qu'avant, tu as bossé en boulangerie et c'était la boulangerie classique. Bah oui, donc moi, vraiment, je connaissais pas. Et quand j'ai envoyé le mail, je n'avais même pas regardé. Et là, je vois ça et je oui, mais je pense que je vais pouvoir apprendre plein de trucs ici. Et du coup, je me suis décidé à travailler ici. Et début août 2019, est parti. C'est ça. Et voilà, petit CAP, hop, en poche. Voilà. Et tu bosses toujours à la fabrique à pain. Et ouais, et on réfléchit au futur. Peut-être envie de retourner au Japon. À voir. En tout cas, pour l'instant, tu as une situation stable. Pour le moment, ça va. Voilà. Tu as une situation stable, tu as un boulot. Ouais. Alors, on ne parlera pas, parce que sinon on en a pour 3 plombes. Du Covid. De ton appartement. Ah, de l'appart. Voilà. Non, mais ça, c'est pas grave. Bon, ça, on espère. Tout ce qu'on espère, c'est que ça se règle le plus rapidement possible. Ouais. Mais donc, voilà, tu as ton CFA, ton CAP. Tu as un boulot qui te plaît. J'ai pas eu l'examen à faire à cause du Covid, du coup. Nickel. L'année 2020 tu l'aurais spéciale. Eu, je pense. Mais oui, ça reste assez simple. Les doigts dans le nez, et surtout que, là où tu bosses, c'est bien. Je pourrais pas rêver mieux, c'est vraiment... On apprend plein de choses, on fait le pain vraiment comme il faut. Et le patron est là, il s'investit pour que le pain soit le meilleur possible. Alors que où je travaillais à La Ciotat, le gérant, c'était pas un boulanger, donc lui, il possède la boulangerie. Donc, alors que là, vraiment, c'est un boulanger qui ouvre sa boulangerie. Qui connaît. Qui est là, qui s'est investi maintenant,
un peu moins là en ce moment parce qu'il a réussi à déléguer voilà, un peu... déléguer les tâches, Ouais. à trouver 2 personnes qui peuvent gérer Mm. sans qu'il soit là. Et du coup, Ouais, pour c'est lui, bien, c'est ça. bien. Et pour nous, nous, on est bien aussi. Hein. Il est quand même là quand des fois. Il regarde quand même ce qu'on fait. Ouais. Et quand ça va pas, il le dit. Et voilà. Il n'y a Ouais, pas meilleur endroit. Tu t'y sens bien. Donc là, tu profites de toutes ces connaissances et ces savoir-faire que tu peux acquérir, Voilà. toute cette expérience. Ouais, je m'étais dit, je pense rester au moins 3 ans. D'accord. Là, d'ici cet Là, été, c'est la ça deuxième va année. faire 2 ans. Ouais. Et je pense encore rester au moins 1 an. Ok. Et après, on verra. On Et verra, après, je sais pas, on verra la vie. Hein. Ouais. On verra. L'avenir nous le dira. Voilà, ça. Je réfléchis à certaines opportunités. Oui, tu envisages. Après, voilà. on ne sait pas ce qui peut se passer. Pour le moment, je vois le Japon. Après, Ouais. je sais pas s'il y aura d'autres choses que je verrai. Je sais pas. On verra. Eh ben, dis donc, Voilà. ça a été un bon moment. 30 ans, faut lui raconter. 30 ans, et encore, il y a plein de Et choses. encore, dont on oui, n'a pas après, parlé. c'est quand tu rentres en détail, oui, il y a plein de petites anecdotes. Ah oui, on aurait pu parler de plein d'autres choses, bien évidemment, mais je pense que déjà parler 3h40 de la vie de Steven, c'est quand même pas mal. Mais qui va écouter ça? Ah je ne sais pas, mais s'il y en a qui écoutent, Dites-le nous, hein. si vous êtes arrivé jusqu'au bout, félicitations. Vous Suivez, connaissez maintenant la vie de Steven. Suivez La Fabrique à Pain X sur Instagram. C'est ça. Les pains sont très très bons. On vous les conseille fortement. Moi, j'ai pas vraiment de compte. Juste, je gère pour le moment, je gère le compte Instagram de La Fabrique. C'est ça. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin. J'espère que ça t'a plu de parler de ta vie. Ouais, j'aime bien en fait. Hein. Ouais. Alors, finalement, t'as pas eu besoin de boire d'alcool pour oui, non, que ta langue se délie. Non, ça va. Non, voilà, super. De toute façon, j'ai même pas bu tout court. Ah ouais, moi j'ai bu, j'ai encore envie de pisser. Tu seras réinvité pour d'autres menthes ou grenadines sur d'autres sujets divers et variés. Allez. Et voilà, merci encore. Merci. Tu aimes toujours. Toi, c'était quoi? Tu avais dit la dernière fois, menthe ou grenadine? Grenadine, c'est bien. Même si j'en bois pas vraiment. Team grenadine, même si tu n'en bois pas, tu team grenadine. J'en ai pas chez moi. Allez, salut! Salut!